Mon Dieu. C'est moi où j'ai une vision. I was born yesterday. Non, pas cette vision-là. Là. Cette vision-là. The Vision. Et oui, Seth Rollins au dernier pay-per-view, ou plutôt devrais-je dire au dernier Premium Live Event, a décidé de cash in son Money in the Bank et devenir le champion World Heavyweight avec son équipe qui porte maintenant le nom de Vision. Est-ce que on va parler d'eux ce soir alors qu'on pronostique notre prochain événement qui aura lieu ce samedi, qui est Clash in Paris? Eh bien, on va jaser de tout ça comme à l'habitude avec vous et avec nos 4 merveilleux co-animateurs. Antithèse, Razan Queen et Aquatorus Pat Evali. Comment ça va la gang? Hello la gang, hello tout le monde. Super bien! Ça va très bien! Yes, sir! Parfait. Fait que j'en parlais un petit peu. On a enfin un nom sur cette charmante équipe de Seth Rollins, les Bron Brons et Paul Heyman, excusez. Qu'est-ce que vous en pensez vite fait avant qu'on commence à parler du show, mon cher Antithèse? The Vision, je veux dire, c'est un nom. En fait, to be fair, c'est relativement un bon nom pour ce que c'est. Sauf que ça sonne trop de Seth Rollins Show et ses sbires, alors que il devrait avoir derrière ça un plus grand rôle attribué à Paul Heyman. Et de toute façon, Braun Breaker il est tellement bon que lui au moins quand il va casser de ce groupe-là, ben il va garder sa aide pour son momentum parce qu'il est intelligent, il a une tête sur les deux épaules. Malgré que t'es l'air de Beefhead là. Puis en ce qui concerne Bronson Reed, en moins, Bronson Reed est devant la télévision. C'est mieux, honnêtement, de Vision que les motherfuckers Callis. mais en vedette, Pogo Sikoa et Tarla Tonga et Tonga Loa et... la mop. Ouais, la mop. Moi la mop, je l'appelle... on peut faire une combine des deux. La mop, Tarla Tonga. Il est très Tarla. Oui. Tarla Chokeslam, hey. En tout cas. Fait que non, écoute, The Vision, c'est bien, mais tu sais que c'est aussi que ça va pas tant toffer, pis c'est peut-être ça justement qui va être une bonne dynamique parce que je remets à Braun Breaker. Hein? Faut qu'on check ça. Effectivement. Razan Queen, bonsoir, comment tu vas? Et ton opinion sur Vision? Wow. Ben, ça va. Puis mon opinion sur The Vision, hey, ça a pris combien de temps avant qu'on ait un nom? 2 mois? Une connerie de même? Ah, en passant, on s'appelle The Vision. Ouais, puis je suis d'accord avec Antithèse, ça fit pour un nom de groupe que c'est Seth qui lead. Même si j'ai encore le gros feeling de ces évolutions 2.0, puis Hunter aime vraiment beaucoup réutiliser ses propres idées. Parce que moi, je me dis sont les meilleurs du monde entier. Mais sinon, ça existe. Puis je fais juste. Pour Talatanga, je veux juste rappeler que c'est juste Kurt Annett, mais plus grand. Pauvre Kurt! C'est vrai, c'est un solide de bon guitariste, un peu méchant. Mais remarque, Akuleo, quand il est bien booké, marche bien ses affaires. Quand lui, il est bien booké. Jeff Cobb, tu vois. Ouais, ben oui. Non, je refuse d'acknowledge l'autre nom. Fuck ça. Ouais, fuck that. Ça existe. Ben, hâte qu'on parle d'un match un peu plus loin, voir si t'acknowledge le Tribal Thief comme t'as acknowledge le Tribal Chief. Mais on en parle plus tard. Pat et Evali, Aquatorus, comment ça va et qu'est-ce que vous pensez de Visio? Ça va bien, j'ai une belle qui m'est poussée en 2 minutes dessus l'épaule. Une belle ceinture. Qui cache la Man Child. Faut mentionner. Non. Faut mentionner que celle-là, hein? Elle l'a get à SmackDown et c'était la dernière. C'était la dernière. La grosse chance. Donc, c'est la ceinture du destin. Oui, exactement. Et non la ceinture avec le genre de... Comment on dit ça déjà? De la... Consolation. Merci. Oui, c'est ça.
Mais on est perdu. Ouais. Mais oui, sinon ça va très bien, puis moi, le nom, ben, c'est un nom. Écoute, est-ce que j'aurais aimé mieux? Oui. Mais tu sais, en même temps, t'as payé. Oui. Puis pour moi, personnellement, à mon propre avis, à moi, là, je veux pas qu'on lance des roches, ou surtout elle, là, c'est une Bloodline 2.0. C'est la même calice d'affaires. Voilà. C'est dit. Il est où le bouton reject, ça? Désolé, aussitôt que j'entends parler de la Bloodline, je sais pas pourquoi je viens violent. Eject. En style, c'est safe fort. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais qu'est-ce que tu... Too bad. Ouais. Donc, ben, on va parler ce soir justement du show qui aura lieu le 31 août, Clash in Paris, a.k.a. Clash at the Castle, renommé. Sur Netflix, ça dit Clash at the Castle, je l'ai trouvé drôle celle-là. J'ai comme, ok. C'est la saison 3. Ouais, c'est ça, c'est la saison 3. C'est quand même très drôle. Fait que allons-y sans plus attendre, on va commencer en parlant, comme à l'habitude, du match qui m'a hype le moins. On va donc commencer en parlant de Becky Lynch qui va défendre son titre de championne intercontinentale face à Nikki Bella. Une rivalité qui a commencé là avec les commentaires de Becky Lynch sur l'ancienne romance avec John Cena. C'était merveilleux, c'était du bonbon. Qui a comme stagné un petit peu, parce que ben, Nikki, c'est Nikki malheureusement. Hein? Puis qu'après ça, ben, ça leur remonte encore un peu parce que Becky, elle a osé utiliser le nom d'Ozzy Osbourne chez eux en vain. Genre, Becky, honnêtement, depuis qu'elle est en heel, là, elle est en mode genre all-in. Elle en a rien à foutre. Elle dit tout ce qu'elle a envie de dire, puis ça paraît, puis c'est le fun. Elle est vraiment très divertissante dans ses speeches. C'est vraiment super le fun. Donc, pour ce qui est de la rivalité, ben, ça a commencé le lendemain de SummerSlam, alors que Nikki Bella est venue justement dire à Becky, c'est pas ton air, puis t'es pas une grande championne, puis tout le kit, là, on n'est plus à notre air à nous. Fait que c'est parce qu'on n'est plus à notre air à nous, la chose intelligente à faire, c'est de m'affronter pour un match pour les titres, le titre intercontinental, tu sais. T'as qu'à vivre dans le passé, on va vivre dans le passé all-in, tu sais. Fait que, puis ben Becky a fini par accepter. Puis ben il y a eu des échanges verbaux. Puis c'est pas mal ça. Puis comme je dis, c'est vraiment Becky qui a tiré son épingle du jeu bien mieux que Nikki Bella. Alors que je vais prendre quelques instants pour partir le pool, je tiens à dire qu'en termes de statistiques, ben, c'est une rivalité qui date d'il y a longtemps, on s'entend. Rappelons que Becky est arrivée avec Bayley ainsi que celle dont on n'a pas prononcé le nom. Hashtag Mercedes Monet. Puis Charlotte Flair, à une époque où est-ce que on commençait à avoir les hashtags Give Divas a Chance, puis c'était la Women's Revolution, puis tout le kit. Et on essayait de faire oublier les divas comme Nikki et Brie Bella, même si Brie Bella, elle, au moins, assez se bat. Donc, il y a eu beaucoup de combats, c'est dur de ressortir les statistiques puis de dire qui est vraiment celle qui a le plus de victoires sur l'autre. Donc, on va y aller simplement en pronostic et on va commencer par antithèse. Honnêtement, je te comprends que ce soit le combat qui hype le moins parce que c'est une perte de temps, parce que Nikki fucking Bella, qui elle, l'a pu. Il l'a jamais eu de toute façon, mais là, elle a pas de John Cena pour la backer. Oh, wait, you can't see him anymore. C'est vrai. C'est vrai. Oui, ça, j'ai volé ça de Becky Lynch. Fait que j'ai plus le goût de parler que Becky, dans le fond, va donner un bon match à Nikki. Becky, Nikki. Trop de I, pal. Puis que. On est vraiment rendu là, on est rendu dans les pertes de temps. On espère honnêtement que la nostalgie va vendre, mais l'affaire c'est qu'on a trop vendu la nostalgie, puis c'est WWE, c'est un peu le McDonald's soi-disant de luxe de la lutte professionnelle. Puis la preuve est encore là, on a une nouvelle preuve avec Becky contre Lynch contre Nikki Bella. Nikki a rien fait, a à peine fait grand chose depuis son retour de vraiment véritablement notable. Meanwhile, t'as Chelsea Green qui est à NXT. Meanwhile. Anyway,
Fait que moi je dis que ça va être Becky all the way. Becky all the way, puis c'est Nikki est juste là pour contre son gré. Elle va sûrement se plaindre, j'espère pas, à son ancien beau papa qui me terre sur la théorie que j'ai sur les façons qu'elle a obtenu son emploi. Elle et sa sœur au départ. J'espère qu'elle va fermer sa gueule puis qu'elle va accepter qu'elle l'a pu puis que ça job présentement, mais c'est de mettre les plus jeunes talents en valeur. Et présentement, Becky est une de leurs plus grosses valeurs en tout et partout. Et ça sur la lutte professionnelle en entier. Donc ça ferait aucun sens que Nikki gagne la ceinture. Surtout, je rappelle qu'elle n'est plus avec John pour avoir des faveurs. Alors, ça c'est déjà ça de régler. Mais dans ce qui concerne Becky, qui s'est servi d'Ozzy Osbourne, dans le compte à Birmingham. Il était à Birmingham, qui était la ville natale d'Ozzy Osbourne. Tout est dans le contexte. C'était carrément un truc de heel eat. C'était carrément un truc de heel eat, puis ça générait de la pub. C'est pour ça que la WWE va faire des excuses, mais on sait tous que la WWE puis les excuses ne font pas bon ménage, n'ont jamais fait de bon ménage. Je veux dire, il lancerait une bombe nucléaire puis il dirait « Oh, ben ça fait partie du script, brother! » Il ferait ça. J'exagère, mais vous savez tous que j'exagère à peine. C'est vrai, il dirait pas brother à la fin. C'est la seule chose qui est devenue. Mais somme toute, c'est ça. Moi, je donne la victoire à Becky. Je pense pas que le match va être à la hauteur, mettons, d'un Becky-Lyra. Fait que... ça peut être une perte de temps. Je regrette, mais c'est ça. La marche est définitivement très haute. Razan Queen. Pour vrai, là, pour parler de cette rivalité-là, on a parlé, oui, de la hate avec avoir nommé Ozzy dans un truc que Ozzy lui-même aurait probablement dit bravo, c'est hilarant. Absolument. Puis on a parlé du You Can't See Him Anymore. Mais pour vrai, le Raw à Dublin, là, j'aurais écouté Becky parler pendant 2h30 de show. Pour vrai, ça aurait été ça. Et en fait, pour vrai, après, j'ai vu le reste du show, puis j'aurais vraiment préféré entendre Becky parler 2h30 à la place de ça, mais. Et là... hey, ça a perdu, hein, Raw, en 2 mois. Plus que ça, même. Ouais, plus que ça. Il y a eu le début à Netflix et la chute a commencé. C'est presque écoutable pendant un temps. Presque. Quand même. Puis, Nikki. C'est même pas la meilleure des Bellas. T'as plus tes 2 John pour te garder là. Parce que oui, Antithèse, c'est bien que t'aies dit John pour te garder parce qu'il y en a 2 qui l'ont gardé là longtemps. Oui, absolument. Puis John C et John L. Oui, pour pas les nommer. Oui. D'ailleurs, Peacemaker sur Craze, c'est excellent. L'épisode 1 de la saison 2 est sorti. Et il y a John Cena dans un orgie. Allez voir ça, c'est fantastique. What? Ok. Quoi? Il sniffe de la coke puis il est dans un orgie. Désolé pour la monétisation. Attends, je donne pas le contexte. Comment Razan a pu savoir ça? Peacemaker, ça, right? Il est invisible. Ouais, c'est vrai. On va John Cena. Non, en fait, rectification. J'ai vu Peacemaker faire de la coke. Ah, ok. Ok, moi, je pensais que t'avais vu John Cena. J'étais comme, mais là, c'était impossible. Ouais. Personne ne l'a vu. Même moi, moi, j'ai des dons. Non, toi, t'as la preuve irréfutable que John Cena, il est pas visible. Moi, je le vois. Fait que, bon, Becky. Becky qui a carry ça, je veux dire, les promos de Nikki étaient. À part peut-être lundi passé, la référence avec le C-word qui était correct. Mais Becky a pris ça puis en a fait de quoi de mieux. Fait. Pour le match, je veux que Becky gagne, mais c'est la I. Fait que je garde pas l'idée qu'il fasse le petit run nostalgie. Parce que depuis le temps qu'ils nous poussent les Bellas comme étant les Trailblazers de la division féminine. Ben si, mettons, on pourrait nommer Lufisto à la place, là, qui poussait la division féminine, les divisions féminines de la lutte
les 15 années avant, mais bon. Mettons. Fait que je vais y aller avec Becky parce que. Ben, parce que c'est juste la meilleure des deux, hein, rendu là. Bon ben, allons-y avec Aquatorus. J'y vais ou j'y vais? Oh, vas-y, ça va pas y aller après. Perfect. Je tiens à dire, parce qu'on m'a dit dans mon oreillette, je cite là, ouais, Très grosse oreillette. Bon, qu'est-ce qu'on t'a dit? très grosse oreillette. Ouais. Pour parler un peu qui est genre de ce qui s'est passé lundi, qui est genre avec Becky qui mentionne Ozzy Osbourne et compagnie. Ah, c'est-tu ce que tu m'avais dit? Oh ouais! Ok. Sa fille! La Ellie! Ouais, Kelly Osbourne! A voulu taguer Becky Lynch en disant genre, que c'était irrespectueux ce qu'elle avait fait, blablabla. Elle a tagué un compte femme et non le compte Un autre d'elle. fan? Elle a pas ta gabonne! Oh non! Oh non! Oh, Confirmé. c'est merveilleux! Ouais! Oh oui! Je l'ai trouvée hilarante parce que genre... Oui, quand elle m'a dit ça, j'ai fait comme non, oui! Parce que je peux comprendre, t'es en deuil, je comprends, c'est ton père. Mais en même temps, est-ce que tu connais vraiment ton père? Parce que ton père, il l'aurait trouvé drôle, ça! Il aurait ri de ça! Mais Oui. toi, parce que t'es comme, excusez pour ceux qui l'apprécient, tu viens de prouver que t'es conne. Pis que tu connais pas le principe qu'est la lutte. Et que, genre, t'avais Non, une heel c'est vrai. qui était en train de, comme genre de pas bâcher la personne, mais de dire que la seule bonne affaire qui est sortie de Birmingham, c'est Ozzy Osbourne, Chris! Merci! Genre, elle a comme pas compris le principe, elle a juste entendu le nom de son père, pis Genre, Le problème- tu sais, comme elle avait pas le contexte du truc. C'est Pas juste l'affaire. ça. Dans les médias, il y a dans Oui. les médias avant que Kelly dise ce qu'elle fait son tweet ou Instagram ou whatever, son post, bref. Sa story Instagram. Merci. Avant qu'elle fasse sa story, c'est parce que les médias anglais ont tous peinturé ça de la même manière que Kelly l'a peinturé ensuite. ouais. Ouais, ils ont juste peinturé ça en rouge, pis ils ont fait comme genre, ben, on va voir ce qu'ils vont faire de ça. C'est ça? C'est ça, Fait pis là, on vient de bugger ben raide. Pardon. Ah, Hop, on hop, est revenu. on est flou. Ah, c'est pas grave. On est en 144p. 144p, oui. Yes! YouTube en 2006, let's go! Je veux juste dire, il y a une autre bonne affaire qui est sortie de Birmingham, pis c'est Tommy Harmony. C'est vrai. C'est Tommy le guitariste de Harmony. Black Sabbath. Tommy Iommi, c'est le guitariste de Black Sabbath. C'est vrai, Geezer Butler, il est pas de Birmingham, c'est vrai. Ah. The Il est où, more you know. Geezer? Il est où, Geezer? Parce que là, Geezer, qui est aussi un excellent musicien. là. Ouais, pour vrai, les 4 membres du Sabbath original sont super bons, là. Ben oui. Ah non, mais Butler aussi, il est de Birmingham, c'est beau. Oh, ben, the Fait more qu'il y a you 3 know. bonnes affaires. Ah, il y a 3 bonnes affaires qui sont sorties de là. Oh. Tu peux continuer? Ouais. OK. Fait que c'est ça. Fait que bref. Yeah. Vous le savez, je vais encore la sortir, puis Evalie va me contredire. Je suis un bébé dans la lutte. Dans le sens où je n'ai pas connu cette fameuse époque des divas. Ouais. Ouais. Et moi, ça me dérange honnêtement pas de voir ça. Exactement, c'est un peu comme nous autres. Ben, comme moi, plutôt. Oh, ouais. Genre, tu sais, moi, j'ai quand même un peu connu. Je dis un peu parce que j'avais pas de channel à l'époque, tu sais, c'était payant, pis tout. Pas pareil aujourd'hui, nous autres au Canada, ben, on l'a. C'est plus accessible aujourd'hui que, v'là 10-12 ans à peu près. Ouais. Fait que, tu sais, comme, j'étais pas la plus grande fan des Bellas, mais je les appréciais pareil. J'aimais les deux autant égales, mais peu importe, là. Puis, attends, avant que tu continues, Ouais. es-tu en train de dire qu'on n'a pas besoin de ESPN, nous autres, pour qu'on...
Ouais, non, c'est ça, on n'a pas besoin de ESPN, on n'a pas besoin de Peacock, on n'a pas besoin de ci, pis ça, puis etc. Nous autres, on est chanceux au Canada. Surtout, désolé pour ceux qui sont aussi de l'autre bord En Europe. en Europe et tout, là, parce que je sais que pour vous autres, c'est pas facile non plus. Mais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, ce match-là, puis déjà, le feud est excellent. Ça se batch d'un bord puis de l'autre, puis c'est autant bon d'un bord puis de l'autre. C'est moi j'apprécie le show en ce moment. Est-ce que c'est le match de l'année? Sûrement pas. Ça, on va pas exagérer. Mais le match en tant que tel, je m'attends pas à grand chose non plus. Je m'attends pas comme un feu d'artifice pis tout là. Mais mais non, je pense que Becky va garder la ceinture pareil. Oh, ouais, clairement. En gros, là, ouais. Clairement, elle va garder la ceinture. À mes yeux, à moins qu'il nous fasse genre un de balle dans le pied pis faire comme genre. Ouais, non, finalement, on la donne à Nikki. Ah non, c'est ça. Fuck you, Chris. Hey, ça serait n'importe quoi, là. S'il y avait un motherfucking personne en ce moment qui met du prestige sur cette belt-là, c'est bien Becky Lynch, Chris! Oui. Uh-huh. Parce que Becky is on top. On s'entend qu'il est genre que. Non, il y a pas de genre. Ok. Y a-tu quelqu'un qui dit Becky est on top? Parce que j'ai. C'est mort. Genre, voulez-vous une Oui, c'est feud moi qui Becky ai dit Rhea, ça. là? C'est ça qui se passe, là? Oui. Oui, on remet ça. Je vais juste prendre un petit 2 secondes. Excuse Oui. Pat. Oui, Je vas-y. vais prendre 2 secondes. Si c'est le match à soirée, je t'en drague la semaine prochaine. Parfait, on a ça tout le monde. On Je a t'en ça. drague la semaine prochaine. Ouais, pis il faut pas oublier, à un moment donné, il faut que Pat apporte du rose, hein. Ça, c'est encore ambigu si ça marche ou pas. En fait. Ok. Fait que ce que j'allais comme conclure, je me souviens tellement pas ce que je voulais dire. On parlait de que t'es Becky sur une lancée, pis que. Ah oui, Oui, c'est ça. oui. On s'entend que Becky a quand même donné une chance, genre depuis qu'on a tassé l'histoire avec Lyra, que genre que ça s'est conclu, pis toute l'équipe, elle a quand même donné une chance à Natalia, puis à genre Maxine Dupré. Surtout Genre Maxine! Elle a, petite parenthèse sur Maxine Dupré puis le match qu'elle avait eu contre Becky Lynch, elle avait offert une très bonne performance contre Becky. Oui! Très bien ressorti ce Ça combat-là. le tient en push, pis tu sais, comme, au début, on était comme, ah, Maxine, elle luttera jamais. Non, elle en montre des skills. Je vois du potentiel en Maxine Dupré. Oui. Ben oui, parce que Becky a guidé Maxine, ce qui est fantastique. Ben oui. C'est la preuve, encore une fois, que Becky Hogan, fuck off. Le premier match que Maxine a eu, justement, ça a été le dernier match que Becky elle avait avant de partir en pause. Puis comme, c'est Becky qui a été voir Maxine, puis elle était comme, hey, c'est ton premier match, donne tout. Et vous savez quand Becky, qui genre, elle avait comme genre gagné la belt que Rhea avait justement laissé de côté à cause de sa blessure, il y avait eu un Battle Royal pour savoir qui allait avoir la belt. Puis il y avait un segment genre que j'aime beaucoup et qui genre c'était Ivy avec Maxine à l'époque, je peux vous dire. Puis genre Becky a marché avec le micro puis elle était juste comme genre you go out there and show them that this won't be the last one. Ouais. Fait que genre j'étais comme C'est. Fait que genre j'aimerais ça! Becky, là, c'est une bonne coach morale. Genre j'aimerais ça! Continue qu'on aille Becky! Oui. Genre championne pendant un petit bout là! Passe-moi ces filles-là qu'on voit pas souvent! Exact. Genre prochaine! Ivy! Go! Oui, je veux parce que j'adore Ivy, petite mention, là. Go! Ivy, elle est dedans. Je m'en souviens à Day One, v'là 1 an et demi, 2 ans. 2 ans. Ouais, le match contre Rhea qu'elle avait eu pour la ceinture. C'était un excellent match. Ivy, elle a du potentiel, mais elle push pas assez. Genre! Pis juste pour mentionner, parce qu'Antithèse a mentionné Chelsea Green. Non, Chelsea peut rester qui genre à NXT pendant un petit moment. Genre, oui, moi qui est allée, on va se faire un plaisir. Ben, en vrai, Chelsea avec Ethan Page, c'est un duo C'est du bonbon. fantastique. C'est du bonbon. Oui, non, c'est ça, c'est pour ça! Oui. Puis quelqu'un a- Ramener Caramel et Ethan Page sur le main roster, je pense. Ah!
T'as-tu dit caramel ou caramel? Caramel. Ok, t'as dit ni un ni l'autre, On veut merveilleux. une page avec. On veut une page avec le Secret Harvest, s'il vous plaît. Voilà. c'est dit. Caramel. Tu vis vraiment dans le passé, Rick. Ah, moi, je veux qu'Eden Page il fasse des promos en demandant le ASV à tout le monde. Donne-leur pas des idées, ils vont le faire. Bref, Valérie et moi, elle va pour Becky. Oui. Becky, ben super. De Yes. mon côté, ben écoutez, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui n'a pas déjà été dit, autre que ben Nikki Bella est clairement là temporairement. J'ai l'impression que c'est un peu un match de remplacement, entre guillemets. T'sais, on lui a promis un match de championnat à SummerSlam, les matchs par équipe, les belts par équipe, finalement. Elle a pas eu ce match-là. Fait que résultat, c'est un peu un. Ben, c'est un peu. C'est pas un peu. Probablement qu'on lui a dit, gars, on peut pas faire ce match-là parce que, ben, veut pas. Hein, notre cher Liv Morgan est blessé. Fait que, qu'est-ce que tu veux comme match en remplacement? Puis Nikki probablement a dit baguette, donnez-moi Becky pour la bête intercontinentale, c'est sûr que ça va être un bon match. Genre, elle est assez intelligente pour ça au moins, on va se le dire. Là. Fait que résultat, ben, elle est juste là de passage, Nikki, puis désolé, là, mais Becky va transporter ce match-là pour le 6 minutes 38, ça va durer. Puis that's it, là, ça sera pas plus dur que ça. Ouais, on regarde ça en note. 6 minutes 38. 6 minutes 38, je suis zonier, je sais. Parfait, attends, je note. C'était 6 minutes 39. Je vais marquer ça sur un vieux bill, là. Sur un vieux bill de job. Ouais. 6 minutes 38. Si je pile dessus, je suis officiellement un devin, mesdames et messieurs. J'aimerais mieux savoir les numéros de la loto que la durée de Nikki Bella, mais c'est pas grave. On le voit très bien. Voilà, c'est noté. Ouais, 6 minutes. Voilà, c'est noté. Donc, on va aller voir ce que le public a à dire. Si c'était pas assez clair, j'y vais pour Becky, moi aussi. Puis ben, le public aussi va y aller avec Becky Lynch, sans grande surprise, à 3 votes. 3 votes pour Becky. Merci beaucoup aux gens dans le chat de participer, c'est super fun. On va donc passer au Mon Dieu. On va donc passer au prochain match de la soirée. Donc, deuxième match qu'on va parler de John Cena qui va affronter Logan Paul, mesdames et messieurs. Et oui, genre un match qu'on savait que c'était sûr qu'on était pour avoir. Puis, sérieusement, je suis content de revoir Cena en face. Parce que c'est beau comment il a démoli Logan Paul. Qui te l'a démoli. Ce match-là, le seul espoir que j'ai, c'est que ce soit John Cena qui school Logan pendant genre 6 minutes 38. Non, c'est un joke. Dans la rivalité, dans le fond, c'est un peu particulier parce qu'il y a justement, à Money in the Bank, ils étaient en équipe, les deux. Puis à Saturday Night Main Event, juste avant, ils s'étaient entraidés. Mais tu sais, ça a tellement été garoché, le heel turn de Cena. Puis plutôt le face turn. En tout cas, les deux, en fait. Les deux, en fait. Là. Cena même en a parlé en entrevue comme quoi que ça avait été un bel échec, son heel turn. Je pense que malheureusement, plus j'y réfléchis, ben ça, puis plus j'y réfléchis, puis plus je me dis, c'est l'exemple parfait du trop peu, trop tard. C'était plus le temps d'un heel turn, puis je pense que la foule était pas, en voulait pas réellement. T'sais, on le sait que c'est sa dernière année à John Cena qui s'en va après. On n'a pas tant le goût de l'haïr. T'sais, là, on a le goût de célébrer sa fin. Pourtant, c'est pas qu'en fait, c'est une crazy job pour le rendre haïssable, John. Ouais, t'es même le seul qui a rendu John heel durant toute la heel run de John. Exactement. Tu sais, mais CM Punk, on pourra toujours dire ce qu'on veut sur lui. On a le droit de pas l'apprécier, on a le droit de l'apprécier, on a le droit de s'en foutre. Mais CM Punk, tu lui donnes une job, là, puis c'est fait à 100% ou pas en tout. C'est tout le temps ça avec CM Punk.
qu'on va parler un peu plus tard dans la soirée. Fait que rivalité, comme je dis, qui a commencé suite au dernier Premium Live Event de la WWE, Logan Paul, qui, dans le fond, est venu interrompre une promo de John Cena, Face, puis John Cena qui a commencé en disant Logan Paul, mesdames et messieurs, genre quel athlète, quel ci, quel ça, mais aussi quel esprit de tarlat. Genre, puis là, après ça, de là, j'ai comme fait OK, ça va devenir juicy, là. J'aime ça. Quelle déception qu'il a dit. Ouais, quelle déception, effectivement. Tu l'as mieux dit que moi, merci beaucoup, Razan. Mais vraiment, encore, dans toutes les promos qu'il y a eu entre les deux, le plus beau moment, je trouve, personnellement, c'est John Cena qui dit Logan, tu voudrais qu'on t'applaudisse et qu'on t'acclame pour tes beaux 23 matchs. Genre, hey, bravo! Genre, pendant KKA, BBC, ça fait 23 ans qu'il lutte dans le ring. Genre, j'étais comme. C'est un bel addon que les deux chiffres faits ensemble, puis tout le kit, là. Puis John Cena, on pourra jamais y enlever. Là, il est très bon pour aller chercher des petits éléments comme ça. Pour justement rendre sa promo juicy. Puis on a vu à quel point Logan Paul était quand même meilleur que le Roman Reigns de Suffering Suck Attach puis toutes ces affaires-là. Puis quand Cena, il a juste dit genre si tu veux être le big dog, il faudra que t'apprennes que ça c'est une promo puis t'es obligé de le faire. Logan Paul est quand même plus haut, mais Logan Paul était fucking bouché puis il savait plus quoi dire. Il s'est fait jabber dans toutes les promos depuis le début de cette rivalité-là. Puis vraiment, là, je souhaite juste que le match ce soit un Logan Paul qui ferme sa gueule puis que John Cena le défonce pour justement le remettre à sa place une fois pour toutes. Ça serait juicy. Mais avant de commencer à dire ça, encore une fois en termes de statistiques, il n'y a pas grand chose à dire sur cette rivalité-là, à part que John Cena a dominé les promos. Logan Paul a fait ce qu'il pouvait. Mais comme je dis, quand t'as John Cena en face de toi, être correct, c'est pas suffisant. Ça prend plus, puis Logan Paul n'a pas su step up. Pas du tout. Fait qu'on passe maintenant en mode pronostic Razan Queen. Oh, c'est moi qui commence le match-là. Pour ceux qui suivent les Discord d'Aquatorus et Arix, j'ai posté récemment de quoi qui souligne très activement mon opinion de Logan Paul sur mes heures de travail. Personne. J'ai encore ma job, Rix. Mec. Non, ouais, ok, Fiu, t'as encore ta job. Ouais, Explique-les donc pour que le monde comprenne pourquoi tu dis ça. J'ai des. Fait que j'ai déjà dit sur le podcast, je suis commis de dépanneur. Et je fais du ménage dans la boîte et je suis tombé sur. Et j'ai rempli le Prime. Et avec une des boîtes que j'ai vidées, j'ai pris un marqueur, j'ai barré le logo, j'ai écrit Fuck Logan Paul. J'avais beaucoup de temps à T'es fier perdre. de toi. Fait que dans le fond, Pat a la ceinture du destin, puis toi, dans ton dépanneur, faut qu'on trouve la canne de Prime du destin, parce que, écoute, clairement que... Ah, c'est une boîte. J'aurais dû la garder. Pour vrai, j'aurais dû la garder, mais j'ai lancé dans le recyclage. Ah, t'en prendras un autre. Elle est Ouais, pas je jamais. Tu vas en avoir d'autres, Anaïs. Oh ouais, non, ça sera pas un problème. Là, j'imagine juste Razan le jour où il va démissionner ou se faire renvoyer de sa job, qui prend la peine de marquer Fuck you Logan sur toutes les bouteilles de Prime et fait son remplissage. Hey, imagine! Oh, bon. Ça serait Les beau. filles me connaissent un peu moins. Rick, ça fait assez longtemps qu'on travaille ensemble pour que tu le sais. Tu le sais, je suis ben trop lâche pour ça. C'est une bonne idée. Mais Juste un instant. réellement parlant. Slinky Ghost Gaming vient de suivre la chaîne. Merci pour ton follow. C'est à toi dans la foule. Prends ta chaise, écris ton nom dessus, elle est à toi. C'est ta place aux abords du ring. Bienvenue, apprécie le show. Comment ça va, Slinky? Je t'invite à te présenter. Dis-nous qui es-tu, d'où es-tu, m'entends-tu, que fais-tu? On veut tout savoir sur toi et comment t'as découvert la chaîne. Merci d'être avec nous ce soir alors qu'on pronostique Clash in Paris. Razan. Donc, maintenant que ça c'est expliqué,
Fait que c'est le Discord. On va le. Ah. C'est pas le temps Twitch, niaise-moi pas. Bon, maintenant, le match. Hey, c'est le fun quand on voit Cena démolir du monde en promo, hein? Fallait une rivalité où ça arrive. Il en fallait une. Ça aurait pas pu être Cody. Randy, bon, sûrement déjà arrivé, là, entre les 2 446 matchs qu'il y a eu ensemble, ça a dû arriver au moins une fois. Son prochain adversaire, j'ai pas envie d'en parler. Fait que Logan Paul est la meilleure personne à démolir. C'est des faits, il y a les chiffres pour le prouver. Donc, maintenant, le match. J'aime ça parler des matchs de Logan Paul parce que je dis tout le temps à peu près la même affaire. Fait que si vous avez écouté le dernier match de Logan Paul est super bon pour faire des spots. À part ça, c'est mécanique au bout de ses affaires. Pis sinon, autant qu'il est probablement. Il est dans mon Mont Rushmore des mic work. Dans un ring, c'est John Cena. Mais c'est déjà une coche au-dessus de Logan Paul. Okay, est-ce que le match va être bon? Non. Est-ce que la promo va être la meilleure affaire qui va être sortie de toute cette rivalité-là? Oui. Man, je vais probablement retourner l'écouter. Puis, est-ce que ça va être un mauvais match? Ça dépend. Ça dépend des standards en vrai. Si t'écoutes juste la I, ça va être correct. Si t'écoutes plus que ça, tu sais que non. Donc, qui va gagner? Je pense sincèrement que Cena va gagner justement passer sa dernière année. Et le faire perdre contre Logan Paul juste pour essayer de le mettre over un peu plus, ça serait un peu stupide. Aquatorus? Ouf! Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Oh. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Genre, pauvre Cena. Ouais, pauvre Cena. C'est le bon moment de dire Cena wins LOL puis qu'on passe au prochain au pire. Écoute, c'est pas mal ça parce que ça me tente pas de voir Logan Paul gagner. Puis genre. Avec la main Shadow, il boy en arrière. Ouais, pis genre, comme si, exemple, ça serait Logan Paul qui gagnerait, ça me tente pas qu'il vienne braguer, qu'il genre devant Seth Rollins en voulant dire ouais, putain, Cena, je peux pas y t'affronter, dude! Non. Puis je t'ai déjà battu! Ouais, non. Déjà qu'il se promote comme étant futur champion et tout, là. Je suis comme, regarde, t'as déjà été champion pis t'as déjà une fois de trop. C'est ça. Mm-hmm. Fait que Cena all the way, sa dernière année, why not coconut? Ouais, même si on le voit pas, là. Ouais. Okay. Faut bien regarder l'homme invisible, même si on le voit pas, là. C'est ça. Mm-hmm. Hey. Je suis d'accord. Fait que Cena all the way, genre, ça va être this attitude adjustment, mais ça va être this attitude adjustment qu'on va aimer parce que ça va être sur Logan Paul. Ça va être un match de 6 minutes 38. Non, 39. Ah, 39! 39. Non, on va arrondir ça. Ça devient un jeu 40. ça, hein? On arrondit ça à 6 minutes 40. Je veux dire, crime, c'est sûr qu'on va avoir raison au moins une fois si on le dit pour tous les matchs. Tous les matchs de 6 minutes. On n'aura pas long show. 45 minutes de show, let's go! Ami, c'est souvent malheureusement ça, on va se le dire. Fait que c'est ça, en gros, on prend pour l'homme invisible. Parfait. Antithèse. Là, vous me dérangez pendant que j'étais en train d'écouter quelque chose qui est pas mal mieux de ce qu'on vient de parler, à part d'entendre vos voix et vos analyses mélodieuses et pertinentes, à savoir la promo d'introduction de AEW, c'est que je ferai pas de spoiler, je veux juste dire que c'est très ECW style and I love it. Mais plus sérieusement, on va rester professionnel en parlant du fait que ce combat-là, écoutez, on va quand même être honnête et dire que ça risque quand même d'être un combat qui va avoir de l'allure, qui va se tenir. C'est sûr. C'est juste hyper prévisible. Je veux dire, John va être là pour faire sa job puis faire bien paraître Paul, mais Paul va être là également pour se coucher pour John Cena. Pour comme. Tu sais, préparer que John va s'en aller à cheval au coucher du soleil sur une haute note. Et malheureusement, Paul, de toute façon, je me suis avec certaines personnes. Fait que je vous pose la question à vous.
plutôt je vous repose la question à vous et au chat. Est-ce que qu'est-ce que Paul a encore à offrir? Il me semble qu'on a fait le tour avec Logan Paul anyway. Des vues. Ouais, mais ça va se perdre. Je veux dire, il n'y a pas plus de vues avec Logan Paul, les codes d'écoute baissent. C'est comme, à part le fait qu'il lutte bien, il n'y a pas grand-chose. Encore là, il pourrait se péter à la jambe, puis. Il pourrait se péter la jambe. Ouais. Mais. Au Japon. C'est si Laï accepte de le laisser aller. Là. C'est lui qui voudrait pas. C'est lui qui voudrait pas y aller au Japon. Vous le savez, s'il va au Japon, il se fait arrêter on the spot. Ben, c'est bien correct comme ça. Moi, je suis pas contre. Moi, non. Je suis pas con. Personne n'est contre. On est unanime là-dessus, là. Mais c'est Logan Paul qui est contre. Ah ouais. Ouais. Puis bon. Il est pas prêt à rien faire pour ses fans. Paul, écoute, il y a tellement d'amour à donner à ses fans qu'il doit encore des millions à plusieurs d'entre eux pour son scam de Bitcoin. Fait que. Il aime ça se faire attendre, il aime ça se faire désirer Logan Paul, qu'on le veuille ou pas l'admettre. Fait que ça c'est un petit peu moins une perte de temps que le précédent combat, parce qu'on va quand même avoir un combat avec une certaine substance. Mais on connaît la danse, on connaît la circonstance. Une punaise? C'est un affaire là même, je sais pas si. Ouais, non, c'est beau, je sais quoi ça. C'est pour les fils, là. En tout cas. Ouais. Yeah. Ah, ouais, je pense que c'est pour comme fixer un fil sur le rebord d'un mur. C'est exactement. Il jouait avec ça. Parce qu'il y en a Moxley, il prendrait ça comme punaise. Oh, il te prendrait dans le front, c'est sûr, mais. Moxley, ça rentrait tout dans le front, c'est pas dur à faire. Tu sais, là, le segment des Simpsons, là, qu'Homer, là, il se rend des 32 crayons de cire là, dans le nez. Là. Genre, pas mal sûr que Mox a déjà fait ça. à 4 ans et demi. Là. Ouais, c'est non, ça. dans le temps qu'il avait les cheveux roses. Oh my god, non! Il s'est rentré des marqueurs, des surligneurs roses, pour ça que ça a changé la couleur de ses cheveux. Ouais. En tout cas. Donc. J'ai rien à dire, puis je trouve qu'avoir fini ce segment de cette façon-là, c'est fantastique. Fait que la parole est à Alex. Et voilà, fait que John Cena pour rendre stage John aussi. Cena gagne. Puis je l'ai dit tantôt, Cena wins LOL, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Quoique honnêtement, je dis Cena wins LOL, là, mais c'est quand même Logan qui a eu le pin à SummerSlam dans son match par équipe. À Money in the Bank, dans un autre match par équipe, il n'a pas eu le pin, c'est John Cena qui l'a eu. Puis avant ça, je me rappelle plus c'était quoi son match, mais je pense qu'il l'a gagné. Ça fait un petit bout qu'on dirait vraiment qu'il push Logan Paul. Fait que j'ai quand même une petite crainte que Cena fasse t'es l'avenir de la compagnie, fait que moi je veux te pusher, fait que je vais te donner cette victoire-là. J'ai quand même une crainte que Cena fasse ça, en se disant que c'est une bonne idée. Mais C'est ça, l'est je vais être pas. déçu. Je vais quand même y aller. Je vais quand même y aller avec Cena parce que vice-versa, Cena vient d'avoir une grosse défaite. Fait avant de s'en aller vers un Brock Lesnar, faut le construire un minimum pour le rendre crédible. Fait que résultat, ben, une victoire contre Logan Paul, bah, c'est pas ça qui te rend le plus crédible dans la vie, mais c'est mieux que rien. Fait que je vais y aller avec Cena aussi. Moi non plus. J'ai peur de la personne que je vais devenir à ce moment-là. Ah, c'est voilà, on va être deux. Et le public a encore été all-in avec John Cena. Donc, on est encore dans le même sens ce soir. On va y aller avec le troisième match de la soirée. Il en reste un peu plate à parler, là, fait que après ça, on va parler de deux bons matchs. Fait qu'allons-y avec... c'est pas spécifié si c'est un match pour le Shula Fala, mais on va voir Roman Reigns affronter Bronson Reed.
une rivalité qui dure depuis que Roman Reigns porte des souliers, clairement. Et dans le fond, c'est ça. C'est du Paul Heyman qui fait du bonbon, encore une fois, avec des choses qui fait aucun crise de sens. Mais Paul Heyman comprend quelque chose qu'on comprend pas. Parce que ça marche. c'est Une intervention, une des premières promos de Paul Heyman qui a fait parler de lui, c'est lui qui donnait une interview à un nounours. Mais il était tellement dedans que c'en était crédible. Mesdames et messieurs, je suis ici en pleine réunion pour l'interview du siècle, alors que je vous présente mon invité spécial, Teddy Bear. Wow. Il commence, comme je dis là, je suis zéro surpris, là. AWA, là, quand il travaillait pour Vern Gagné, là, faut. Un moment donné, on l'écoutera sur Discord ou whatever, mais c'est du bonbon, parce que c'est du fucking Paul Heyman. Vern Gagné a laissé passer ça. Apparemment. Et Hey, il dit pas de mal de mon grand mononcle. Ah, non, Vern Gagné, légende, autant dans un ring que comme Booker, mais il est reconnu pour être... Il était très ancienne comme Booker. Il y a une raison pourquoi que Ash Hogan a crissé son cadeau de là. Pas ça, puis l'argent, mais... Plus l'argent, je pense. Ben, l'argent. Donc, juste pour... parce que, comme je dis, cette rivalité-là, encore là, il n'y a pas grand-chose à dire. Suite au match par équipe à SummerSlam entre Uso, Reigns qui affrontaient les frères Bronson. Pas frères, vraiment, mais c'est pas grave. C'est ça. Donc, l'ont emporté. Puis, ben, le lendemain, Bronson Reed a commencé, comme je disais, le Shula Fala en étant le Tribal Thief. Et ben, depuis ce temps-là, comme je dis, à chaque fois que Roman revient, il se fait planter par Bronson, qui lui prend sa paire de souliers. Est-ce qu'on dit jamais 203 dans la vie? Ben, ça y en prendrait une troisième. Fait qu'en termes de statistiques, on peut dire que Bronson Reed a quand même eu l'over 2 fois sur 3. La troisième étant celle qui s'en vient. On verra si ça va continuer. Puis je suis quand même... j'ai très hâte d'avoir votre opinion sur ce match-là, parce que c'est quand dans les 2 premiers, j'étais très... clair, puis on veut voir que dans le public, tout comme moi, celui-là, je suis un petit peu plus sceptique à qui pourrait l'emporter. Donc, on va commencer avec Aquatorus. OK. Ben, premièrement, jamais 203, effectivement. Et lundi, il a failli voler sa paire de souliers. Il a commencé, puis Roman, il a tapé dessus. Fait que, est-ce que Bronson Reed va compléter le triangle de la Triforce des souliers qui est genre de Roman Reigns? Moi je dis ouais! Si Paul Heyman call, qu'on a une troisième paire de souliers, puis que ça donne qu'ils sont verts en plus, puis que Paul Heyman call que Bronson Reed vient de compléter la Shoe Force, je capote. Je capote aussi. Je capote aussi. La Shoe Force, ça serait débile. Excuse-moi, mais ça, c'était bon en crise. Écoute, s'il complète ce triangle de Triforce-là, je veux pas dire des conneries, mais il y en a un qui est genre fan de The Legend of Zelda et qui est genre... hein? Evali? Hein? Rix? Ça va l'intéresser, ça, le choufa-là, là, Cody! T'as parlé de Stone Cold, là? Hein? T'as parlé de Stone Cold, là? Ben oui, clairement. Mais non, c'est ça. Je vais peut-être être la seule personne qui va dire ça. Et ce n'est pas un jugement très bias de ma part. Pas du tout. Non, pas dans tout. Mais je vais dire ce que j'ai dit à chaque fois depuis que cette faction existe. Faut que tu pushes les 2 petits lurons pour que éventuellement les lurons sortent de leurs propres ailes. Le problème en ce moment, c'est que Bronson affronte Roman. Dans Samoa! Chris! Genre, j'aimerais ça me dire, oh oui, Pat, Bronson Reed va gagner, pis tout le kid. Oui! Genre, ça va être ça va être le moment en ce moment de la carrière de Bronson Reed. Il va avoir battu Roman Reigns! Wouh! Je peux pas vivre dans un rêve.
la vie est pas en couleur, la vie est en noir et blanc, Chris. Genre. Oh, j'ai essayé. Ouais, Man! Ah, Wow. Ça va peut-être marcher à m'emmener, Razan, là. Tu sais, Tommy, ça y a pris un bout avant d'être timeless. Tu sais, ça se fait graduellement. Ça se fait graduellement, ce genre d'affaires-là. Fait que. Je vais quand même y aller avec Bronson. Je feel que. Genre, il y en a besoin. C'est comme, c'est bien beau, et genre d'avoir une faction, de les voir démolir leur adversaire dans un Raw, ou même des fois à SmackDown quand ils y vont. Genre, c'est bien beau, mais ça leur prend des victoires de pay-per-view aussi. Tu sais, je veux pas. Puis, j'aimerais bien ça que l'erreur qui a été faite et que genre à SummerSlam soit rectifiée, ce qui veut dire Samoa n'a pas tout le temps le pouvoir de dire oh oui, je vais gagner! Fuck you, man! Bronson. Pour moi, en tout cas. oui, j'ai rien à dire. Bon, voilà. C'est pas. Je vais pas dire que c'est un match de piste, là, parce que non, il y a plus que ça. Non, le Choufala est en jeu. Mais il est pas en jeu en théorie, mais tu sais. En théorie. Pour moi, c'est en jeu. Pour moi, c'est une connerie. Ah, et puis El Grande, c'est pas une connerie, ça? Ça, oui. Mais je veux dire, l'affaire de voler des mais il est pas souliers, sa c'est comme. C'est. Je comprends juste pas. C'est de toute Moi, je trouve qu'il y a beauté. rien de drôle là-dedans. Oh! Comme au début, oui, c'était drôle, mais à un moment donné, c'est comme répéter une job, pas une job, mais une joke à répétition, à un moment donné, ça devient plate, là. Fait que, Donc, Ça fait comme. ça, fait que, je sais pas, ça peut être Roman, ça peut être Bronson, Ça peut être peu l'arbitre. importe, ça peut être l'arbitre. Ça peut être vite! Ça peut être l'arbitre, ça peut être la king, ça peut être un fan, je sais pas. L'arbitre qui va voler la Triforce. Ouais, Non, donc, c'est pas. C'est. Je sais pas. donc, on va y aller avec Bronson Reed, si je comprends bien, à l'unisson. Il y a aussi bien Ah, y aller de même. Yes, sir. Antithèse. Pourquoi? Première des choses, fuck. Coach Première Steve des qui dit choses. pourquoi les filles ont le titre de CM Punk. Non, ça c'est le titre d'Aquatorus. Yes, sir. Le titre du destin. On a déterminé ça au début On du l'a. stream. Yes. Ouais. Ça c'est dit. Faut apprendre des choses. Fuck you, Roman Reigns. Fuck you. D'avoir no sell la gimmick des souliers là. Fuck off. Fuck you. C'est encore la preuve que monsieur, oh, il est intouchable, rien ne peut le toucher, puis de toute façon, c'est lui qui va gagner à la fin. On le sait tous. Fait que, non, on va autant mieux agir comme si de rien n'était. Parce que l'explication de Razan, qui a même été emmené dans des commentaires, tu sais, pour donner comme une certaine importance, pour mettre du suivi dans la rivalité. Ensuite, Roman dit oh, c'est pas grave les souliers. Oui, on est les premiers à avoir critiqué que voler les souliers c'était cave, à part pour la symbolique. Qui est légitime, qui donne de quoi à Bronson Reed. Et ensuite, The Roman arrive à dire oh, c'est pas grave. Fuck you, Roman! Pour tous les gens qui t'ont mis over, la seule affaire que tu pourrais faire au moins pour une putain de fois dans ta vie, tant que t'as l'aide de Paul Heyman, c'est de mettre quelqu'un over de ton propre gré. Puis en plus de ça, t'as l'enculé, tu vas gagner. J'ai Mon même pas Dieu, le goût de bouche bée, c'est savoir si le intense. match va être bon ou pas parce que juste par l'irrespect de Roman Reigns, je suis désintéressé de ce combat-là. J'espère juste que Bronson Reed va bien paraître. Ou en bout de ligne. Excusez, je te tiens à dire Roman Reigns, puis dans ma tête, tout ce que j'ai eu comme image, c'est Roman Reigns habillé en comment que c'était quoi déjà son nom? J'ai oublié le nom du lutteur, Fudge. Le dude là, qui repartit des Matt Riddle. Matt Riddle, ouais, c'est ça. J'imagine juste Roman habillé en Matt Riddle, c'est que c'est Roman Reigns. Oh my god! Non! Est-ce que justement tu serais en contact avec Matt Riddle?
Je sais pas. Razan, Razan, tu nous tu feras là, mon... Razan, tu nous feras ça dans 2K25, s'il te plaît. Oh boy! Donc, excusez, Antithèse, continue. En fait, donc j'avais conclu, j'ai juste ce combat que j'étais intéressé par ce combat-là pour que Bronson Reed ait un peu d'exposure, mais c'était clair que Roman va gagner, puis fuck Roman Reigns de pas avoir vendu la raison pour une rivalité. Parce qu'il fallait qu'il paraisse fort. Et donc, on va y aller avec Razan Queen. Cool! Des samouraïs! Ça fait longtemps. Pour une fois, c'est pas moi qui va péter une coche sur un match de samouraï. Attends, non, il y a le match à G qui s'en vient. Attention! Je suis 100% d'accord avec ce que Styles a dit par rapport au fait que Roman a juste pas sell zéro la rivalité. Ça a été une bonne promo lundi passé, mais ça a pas servi à grand chose. En fait, ça a servi à montrer que, hey! Bronson Reed aussi est capable de parler dans un micro. Tendance à l'oublier, là, parce qu'il fait juste rester debout à côté de Paul Heyman, mais. Il a quand même sorti des bonnes lignes lundi passé. Maintenant, le match. Bon, fait que. Commençons la liste. Spot de barricade. Roman qui parle au public un peu. Intervention de Paul Heyman qui marche pas. Check. Et Superman, Punch, Spear, et le match est terminé. Check. Parce que Roman. Non, Roman a trop perdu récemment. Là, il va aller rechercher une victoire qu'il n'y a pas eu depuis WrestleMania. Puis, soyons honnêtes, ils vont-tu vraiment pousser Bronson Reed? Je l'adore. C'est un monstre. Mais. Ils pousseront pas comme qu'ils pousseront pas Jeff Cobbs. Pour avoir pété les deux chevilles l'an passé en novembre, il mérite plus que de juste être un membre de la vision. Exactement. Juste pour ça, il mérite le titre mondial. Puis il serait capable de le porter. Hey, je peux y donner, hein? Ouais, là, ça fait consolation à Destiny quand c'est une ceinture de fan en plus. Là. Déjà corrigé. Pat, c'est ta ceinture. Mais quand que t'as la ceinture de fan qui est déjà une réplique de la ceinture qu'on a déjà dobée ici trop souvent, la ceinture de consolation, ça fait je gratte les fonds du tuyau un peu là. Donc, fait que Roman wins lol parce que ils pousseront pas Bronson Reed plus que ça. Non, ben, merci. Moi, de mon côté, je veux y aller avec, parce qu'on le sait que cette rivalité-là est pas terminée. On sait que le but, à un moment donné, c'est d'amener Roman jusqu'à Seth Rollins. Fait que là, dans ce partie de là, il y a deux possibilités. Est-ce qu'on va passer par la cause War Games dans 2 pay-per-view? Si oui, ben, Roman Reigns, est-ce qu'il a besoin de cette victoire-là s'il gagne la victoire ultime en bout de ligne? Pas tant. Est-ce que ça serait préférable qu'il perde contre Bronson? Définitivement. Si vraiment on s'en fout du Wargame puis ça va être réservé pour les esprits de Samoan de l'autre brand, puis qu'on voit Bloodline 2.0 contre Bloodline 3.0, ben à ce moment-là, l'idée serait plus triste, c'est-à-dire Roman l'emporte, à WrestlePalooza, il affronte Bronson, Braun Breaker, il l'emporte. Puis après ça, hey, je peux affronter Rollins, j'ai battu toute sa faction. Fait que ça justifie un match de championnat, tu sais. On va espérer que non. Je préférais grandement voir un Bronson Reed l'emporter. Mais Roman Reigns, en plus, il y a le facteur extrêmement over en France, puis en Europe en général. Fait qu'est-ce qu'on va vouloir faire perdre Roman là-bas? Encore une fois, je suis pas convaincu. Je vais y aller avec Roman Reigns, là, mais c'est énormément à contre-cœur que je le fais. C'est vraiment juste les facteurs qui s'accumulent. Puis par les facteurs qui s'accumulent, je parle pas qu'il y a quelqu'un à une porte que ça a sonné, qui a ouvert la porte, puis il y avait 18 facteurs en avant de lui qui se battaient pour lui donner son colis. Là. Donc, honnêtement, je préférais grandement voir Bronson Reed l'emporter, mais comme je dis, ça me semble, tout comme le public, être une mission. Puis c'est pas nous autres qui a donné sa mission, certainement.
C'est pas Capitaine Charles Patton non plus. Pour Roman Reigns d'aller emporter ce match-là. On va donc maintenant passer au 4e match de la soirée alors qu'on va aller fermer le pool du public. Je veux juste souligner qu'on est déjà la majorité du show passé. Ça fait du bien hein, de pas avoir à couvrir 2 nuits. Ah, ouais, t'as pas idée. Mais, T'as pas idée. Fait que, ben, on va maintenant parler du dernier match en simple de la soirée avant de passer au main event. En tout cas, ce qui devrait être le main event. Je vais juste partir le pool rapidement. On va parler de Sheamus qui va affronter son meilleur ami, pas dans le domaine de la lutte, mais dans la vraie vie, parce que ça a l'air qu'ils sont amis pour de vrai. Va affronter Rusev dans un good old Donnybrook match. Fait que ça va se battre à grands coups de tape sur la gueule puis tout le kit, alors que Benj de Bonnie vient d'arriver. Salut mon Benj, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, installe-toi mon chef. Fait que, quoi dire de plus que pour cette rivalité-là que Rusev a fait son retour. Il a pété la gueule à genre Otis puis à son ami Tozawa. Puis ben, après, Sheamus s'est porté garant puis a voulu défendre les deux autres. Il y a eu un match entre les deux. Rusev l'a gagné. Il y a eu un autre match entre les deux. Sheamus l'a gagné, mais Rusev il a pété la gueule avec un Shololay. Puis, ben, tout ça a escaladé, puis il est venu au point que les deux se battaient en arrière. Puis Adam Pearce, il a pété sa coche, puis il a fait Stassi! Quand on parle comme ça. Fait que. Fait que, il a collé le good old. Tu sais, c'est pas raciste du tout envers Sheamus, là. Tu sais, genre, le premier match que tu penses à donner à ces deux-là, c'est le good old Donnybrook match. c'est quand même très drôle. Donc, ben, c'est ça, la rivalité. C'est comme ça que ça s'est construit. Je suis très hype parce que ça va être un excellent match. Ces deux-là vont se donner à cœur joie. Puis vont vraiment tout donner. Évidemment, ces deux-là se sont battus beaucoup à l'époque lors de la première run de Rusev avant qu'il quitte pour la AEW. Donc, encore une fois, j'ai pas les statistiques complètes. Mais dans les dernières semaines, on est à un partout. Donc, c'est la fin de la trilogie. Fait que Théorème de Raw, activated. Qui va l'emporter? On va commencer le pronostic avec Antithèse. Ça, c'est un peu une perte de temps parce que à part de ça, ben Rusev a comme jobé tout depuis qu'il est revenu à la WWE. Puis on sait aussi qu'un peu que la WWE veut donner une bonne fin de carrière à Sheamus, puis qu'il en reste beaucoup moins qu'en reste en ce qui concerne le lutteur irlandais. Fait que moi, je peux vous dire que ça va être Sheamus qui va gagner ce combat-là d'entrée de jeu. Puis je trouve ça un peu plate parce que tu te rappelles à l'époque, j'avais dit que j'aimais quand même bien la League of. C'est-tu la League of Nations qui faisait. Ouais, la League of Nations. Ouais, League of Nations avec Rusev, avec Wade Barrett, puis avec. Le patron. Le patron, c'était celui qu'on s'en calisse. C'est-à-dire il s'est comme brûlé d'aplomb, mais apparemment il y a des gros noms qui veut qu'il soit signé à la WWE. Oh yeah, my sure. God. Ouais, je veux dire, ils ont bien ramené Brock. Fait que, ils ont bien ramené Brock, hein. Même si c'est ça. Brock, c'est moins pire. C'est moins pire que le patron? Tant qu'à moi, sur le même niveau. C'est pas vrai. Séquestration et autres, là. Ouais, c'est assez violent, là. C'est ça. Ce qu'on a fait, là. Fait que, anyway. Mais oui, c'est ce que tu dis là, Razan, c'est la vérité pure et dure, malheureusement. Parce qu'effectivement, en 2025, on glorifie les mauvais êtres humains puis on chie sur les bonnes personnes. Bref, c'est que. Mais je m'attends aussi. C'est deux bons lutteurs en même temps, tu sais. C'est deux bons lutteurs, mais. Autant AEW, on parle de l'opportunité de vraiment pusher Rusev comme un joueur d'impact parce que il fait pas comme les Bucks ou parce que il débattait sur quoi que le perdre contre Adam Cole, ça allait lui faire mal à sa branche, qui est malheureusement vrai. Dans ce cas-ci, c'est même présentement prouvé en fait que c'est Rusev qui avait raison et non Tony con. Dommage, j'aimais bien Tony Khan pendant un bout, mais là je trouve qu'il est con, fait qu'on je vais l'appeler Tony con.
Fait que, à part de ça, c'est. L'intérêt en tant que tel est un petit peu comme. Même si je sais qu'il va faire de quoi de bon, mais c'est parce que. Ce qui est plate là-dedans, c'est de savoir que c'est Rousseff qui va. Sheamus va gagner, pas parce que Sheamus va gagner que c'est plate, parce que WWE ont clairement pas confiance en Rousseff. Présentement, il donne le traitement de Naomi, mais en pire. À Rousseff. Ah, t'as été ailleurs quand on va te downer le plus longtemps possible, même si on t'a pas gardé alors que t'étais super over. Ah, c'est vrai, t'as été over organiquement par toi-même. Oh, mon chien sale, t'as voulu être plus over que John Cena ou peu importe qu'on voulait qu'il soit over au-dessus de toi. Ou... Fait qu'on va te punir encore plus alors que la business a toujours été basée fructuellement quand que tu pouvais te mettre over organiquement. Mais bon, WWE c'est des control freaks. Des control freaks, puis mais les affaires qui n'ont pas le contrôle, c'est ça qui les fait capoter. Le public. Ils en perdent. En tout cas, ils perdent l'intérêt comme on le sait. Fait que j'aimerais ça m'investir dans ce combat-là parce que c'est quand même 2 lutteurs qui vont livrer la marchandise. Mais. Ça va être violent. Mais j'espère que t'as raison que ça va être violent. J'espère que Rousseff va malgré tout dire ben ok, je perds, mais fuck it, m'a donné une performance avec Sheamus pour leur prouver qu'il devrait mieux m'utiliser. Et que cette fois-ci, la WWE ouvre les yeux. Ouais, mais écoute, Rousseff, il est tête blanc, mais il est bulgare, fait que je suis un peu confus pour comment le pusher, hein. Fait que. Mais, tu sais, il n'y a pas plus blanc non plus que Sheamus rendu là. Fait que, sinon, c'est Sheamus qui va gagner, non pas parce qu'il est blanc, mais parce que c'est. Sérieusement, là, c'est pour mettre aussi c'est ça, je pense que c'est ça qui s'enligne, là. Pour mettre de l'emphase sur la fin de carrière de Sheamus qui s'en vient. Et j'aimerais conclure avec donner un push intercontinental à Sheamus. Oui. Ouais. Razan Queen. Hey, on parlait tantôt, hey, le match post-pit, pas parce que le match va être mauvais, parce qu'il construit rien, fallait donner une feud à Rousseff pour revenir, il travaille, Sheamus c'est son meilleur ami, c'est une bonne idée pour avoir une première vraie feud, mais ça va nulle part. J'ai un peu le feeling que Rousseff ça va un peu nulle part aussi, parce qu'on dirait qu'il y a pas de focus. Il y a une idée de personnage. Il peut construire, s'il peut se rapprocher de ce qui était un peu comme le Redeemer à AEW. Il y a vraiment de quoi qui peut vraiment bien pusher. Là. Ben là, voyons, que là, on dirait c'est bien mieux de focusser sur le fait que c'est le best man. Hey, j'ai aimé ça quand il pétait des bords d'arcade. C'était pas super, mais c'était divertissant. Mais, fait c'est ça. Ça s'en va où après, Rousseff? Parce que. On dirait que j'ai juste une version diluée de ce que je voyais quand il était le Redeemer. Sans avoir tant de backup, parce qu'il y en a quand même démoli du monde, là, à AEW, là. Pis, tu sais, démolir Tozawa, c'est pas un feat, là. Je veux dire, même Maxime le fait, là. Fait que, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est un match, pis Sheamus. J'aime Sheamus. J'adore Sheamus. Mais, les 2 matchs qu'on a eu avant, c'était pas concluant. Ben, Tu sais, les matchs ont puis été le quand Extreme même Rules. T'es correct. Mais pas concluant, genre. Tu sais, il manque de oomph. Tu sais, il manque. Tu sais, il donne ce qu'on s'attend de voir un match entre les deux, mais il manque. Quelque chose. Est-ce qu'il manquerait de Lana? Non, crissement pas. Non. Je lance des ça va idées, moi. revenir. Il y en a pas de besoin. Il y en a pas de Ça, il y en a pas de besoin, besoin. mais ça ferait pas de tort. Mais il y en a pas de besoin.
Ça ferait pas de bien, ça ferait pas de tort, elle serait juste là. Fait que finalement, comme qu'elle fait d'habitude. Ouais, mais WWE, il aime ça, les poteaux. Même si CJ est plus qu'un poteau, mais c'est quand même de même qu'ils vont la traiter. Puis en vrai, est-ce que les fans de WWE veulent revoir Lana? Parce que je me rappelle que quand elle est partie, c'était la feud vraiment bizarre avec Nia Jax. Non. La fille bizarre avec Nia Jax et les tables. Surtout les tables, oui. Ah Les oui, tables. c'est vrai! Ça, en plus, c'était juste. Hey, à ce temps que tu le dis, c'est vrai, j'avais oublié ça, moi. Elle se faisait passer à travers une table Ah, à tu fais toutes bien. les Boswell de show, c'est vrai. Ouais, même lui en show, hein. Ça arrêtait pas. Ah ouais? Il Ouais, voulait ouais, vraiment, non, il c'est voulait, juste il ça. voulait vraiment la punir parce que son mari était parti. Hein? Ouais, pour vrai, je pense que c'est ça, là. Mhm. Mais bon, c'est une autre époque, comme qu'on dit, hein. Quoi? Une blonde que je peux pas même m'approcher ou quoi que ce soit? Ben tabarnak, on va la faire jobber, calice! Quand j'ai parlé d'orgie pis de coke tantôt, je pense qu'on est correct à ce niveau-là, c'est sûr qu'il n'y a plus d'argent ici. Oh my god. Donc, ton pronostic, Razan. Avant qu'on se Sheamus fasse fermer le gagne. live. Ben, attends, tu l'as mis en 18 ans et plus, comme d'habitude? Oui, ben, j'ai pas de raison de changer de ça. Bon, ça fait que ça va. Ça devrait. Ça a pris 5 Je sais minutes, ça parlait de. parlait d'autres affaires. Fait que ça, Sheamus, parce que, ben, Rousseff, ça va nulle part, pis Sheamus, c'est toujours le fun de vouloir gagner. Surtout qu'on est plus proche de l'Irlande que de la Biélorussie. Mais voilà. Akatorus. Ben, Ça l'a dit, c'est le match post-pipi. exactement. Parce que à chaque fois, tu sais, on apprécie Sheamus. Ah, on apprécie, non. C'est pas lui le problème. Non. C'est que tous les deux, surtout que moi, j'ai connu un peu l'époque de Rousseff dans le temps. J'ai jamais été fan. Joyeux Rousseff D d'ailleurs. C'est vrai, ça? Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. On a tendance à Tu sais, l'oublier. même Pat n'est pas très fan. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait un match de Rousseff, une promo de Rousseff de Raw, on le skip. Un peu comme je fais avec CM Punk, là, mais en tout cas. Sauf que, à la différence, moi, je vais pas regarder le lendemain. Non, c'est ça. Genre, comparé à. Tu sais, moi, je skip. Quand on regarde ensemble les Raw et SmackDown, je skip les trucs de CM Punk et les trucs de Rousseff, sauf qu'elle, elle va aller voir ou revoir les segments de CM Punk, là, parce que Ah oui. ça ne dérange pas, mais. Ça, c'est une bonne patte. Mais c'est ça, en gros, c'est comme Rassan dit, c'est. Tu sais, là où on a le match Becky-Nikki, ben. Ça, c'est encore plus pisse que Nikki-Becky. Il y a trop de i, c'est. Oui, il y a trop Il y a trop de de- qui. Kiki, Nikki, Becky, whatever, en tout cas. C'est ça. Fait que. Qui veut un biscuit? C'est quasiment J'ai juste ça. des crackslines. Fait que c'est ça. Fait que. Tu sais, malgré que c'est un match que je m'attends pas à grand chose, puis qu'on va sûrement aller se tirer une piste rendue là ou faire un refill de drink, j'espère quand même une victoire de Sheamus. Parce que c'est. C'est ça. Si je peux juste rajouter, Oui, vas-y. sur papier, c'est intéressant. Quand même, Sheamus, c'est quand même Rousseff. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui apprécient Rousseff. J'adore Sheamus. Puis, tu sais, on est rendu là avec Sheamus que, genre, tu sais, tu y penses, en l'âge lui aussi, Ouais. mais dans la même tranche que, genre, les Cena, genre, justement, CM Punk éventuellement, AJ Styles, Randy. genre, Randy. Ouais, Genre, chez ils nous, ont c'est tous peut-être la un petit même- peu plus jeune. Genre un petit peu, là. Il doit avoir Hey, 43? Ah, il doit avoir mi-quarantaine. Laissez-moi faire mes petites recherches. Dans ma tête, Sheamus a comme peut-être 2-3 ans, peut-être un petit peu plus là, de Hey, il y a différence plus jeune. 47! 47. Prends tout. Il est effectivement direct dans ce sweet spot-là. Pis. Boire. Voilà. Voilà. Genre, il y en a donné, mais genre, comme, on est rendu au moment où est-ce que, genre, il n'y a pas le choix de, comme, gagner.
pour éventuellement aller chercher la dernière belt qui manque. Hey, Genre, Razan l'a mentionné, Intercontinental Sheamus, je veux ça avant la fin de sa carrière. Même si c'est On pas peut un finir sa carrière. extrêmement long règne, on peut-tu y donner, là, s'il Ouais. te plaît? Genre. Donc, C'est comment on vrai lève toute notre main, là? Allô? C'est pas tout à fait ça. J'essaie de t'aider en 16. Oui, je vois ça. C'est J'apprécie. comme pas obligé de donner un long règne de comme 1 an, là, mais Non. comme au moins une couple de mois, puis après ça, tu sais, au moins il va l'avoir eu, là. Il est comme pas un règne de piste non plus, là. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que, genre, je crache mon venin et que, genre, à chaque fucking fois qu'il y a une opportunité, puis Evali peut confirmer. Ça fait Je suis témoin. ça fait au moins 2 fucking années que je crache mon venin pour qu'il l'aille. Puis à chaque fois qu'il s'en rapproche, ben, Il y a c'est toujours- l'autre personne qui la poigne! Oui. Puis là où est-ce que, genre, je ne vois pas, exemple, Sheamus affronter Dirty Dom Non. pour la belle, Ben, s'il vous plaît. mais je verrais éventuellement Sheamus affronter AJ Styles. Oui. Moi, je vois ça de même. Genre, je sais pas, ça donne plus d'envergure puis un petit peu plus de saveur que genre Dirty Dom. Je file. Fait que Sheamus parce qu'il y en a besoin, mais comme à part de ça, Et ça va être ma pause. on va aller faire un tour et on va aller jouer à Pokémon Go. Ouais, m'avoir l'air de Shadow. Ouais, Checkez ça comment il est installé en. Voilà de quoi Shadow. Voilà qu'est-ce que Shadow pense du match. Ouais. Non, lui, il est Ça va comme, être ça, on il a va déjà parlé de s'endormir mon match dessus. préféré, je m'en fous maintenant du reste. Ouais, c'est ça, lui. ça. On a parlé de son GOAT, là. On a parlé de Roman Ben, Reigns, là. Rex, on a parlé de 1 sur 2 parce que l'autre s'en vient. Ah oui, c'est Ok. vrai. Rapidement, là, parce que vous en avez parlé, moi, ce que j'aimerais voir pour Sheamus, honnêtement, ça serait une fin de carrière un peu à la Ric Flair. Fait que genre, il remporte le titre intercontinental, puis après ça, il défend le titre jusqu'à ce qu'il perde, puis quand il perd, il prend sa retraite. Ça serait bon dirais pour pas non. Sheamus, je pense. Là. Je dirais pas Ça non. pourrait être vraiment intéressant. Puis, tu sais, c'est le genre de storyline qu'on n'a pas vu souvent. Fait que, tu sais, vous pourriez me dire, ouais, mais Bryan Danielson vient de le faire. Il l'a pas tant fait parce qu'il est revenu, puis il va continuer. Là. C'est pas sa vraie retraite. Ouais, tu sais. mais- Je parle d'une vraie retraite. Ouais, mais Vous allez me dire, Danielson ouais, mais Ric n'arrête Flair pas a pas pris. jamais. C'est ça. Ouais, Puis Ric de Flair deux, non vous plus. c'est ça, vous pourriez me dire Ric Flair non plus, a pas plus vraiment arrêté après. Mais peu importe. C'est pas ça mon point, bon. Fait que cette rivalité-là, moi personnellement, j'adore les deux lutteurs. Est-ce qu'on leur donne nécessairement quelque chose de bon? C'est pas que c'est pas bon. Je pense qu'on va donner du temps à ce match-là. Ce match-là, là, pour moi, ce qui ouvre la soirée, c'est soit ce match-là, soit Cena Logan. Fait que je préférerais, rendu là, que ce match-là commence la soirée pour donner un gros ton, là, parce que c'est sûr que ça va être un match qui va rentrer au poste. Tu sais, ce sera pas des acrobaties d'en plus finir ou quoi que ce soit. Mais en termes de violence, les deux sont capables d'encaisser, puis c'est un good old Donnybrook match. Fait qu'il va y avoir des tonneaux en ringside, puis tout le kit. Puis il va y avoir des belles affaires, c'est sûr. Tu sais. Fait que ce match-là va être intéressant. Qui je veux voir gagner? Vu que Rusev, c'est sa première vraie grosse rivalité, ça serait vraiment bien qu'il gagne. Je suis quand même assez Sauf que toi, t'es un fan de Rusev. Ben, je l'apprécie. J'apprécie Sheamus aussi. Mais Rusev, j'ai toujours aimé son intensité, puis j'ai toujours trouvé ça poche que le reste de sa carrière à la WWE soit pas à l'image de sa première année. Dès qu'il a perdu contre Cena à Mania 31, je pense? 31? En tout cas, je suis sûr, là, mais c'est pas très important. Le point est, dès qu'il a perdu ce match-là, après ça, Rusev n'a été que l'ombre de lui-même, même son ombre ne voulait plus de lui. Là, c'est triste parce que, comme je dis, il était tellement bien buildé pendant un an et quart. Puis au début, je me rappelle que je pense que c'était à l'époque qu'on faisait entre quatre coins, Antithèse puis moi. Puis je me rappelle là, de dire je comprends pas qu'est-ce qu'ils font avec Rusev, qu'est-ce que c'est ça. Puis quand j'ai fini par apprécier puis tout le kit, ben justement, ils ont été faire cet esprit de situation-là avec Cena, puis ils ont tout gâché. C'est vraiment dommage.
Fait que je vais y aller avec une victoire de Rusev. Comme je dis, oui, Sheamus, on veut le voir avoir un dernier règne puis tout le kit. Mais considérant que c'est vraiment plus ça mon point qui me fait pencher vers Rusev, c'est le fait que c'est sa première grosse rivalité à la I depuis son retour. Si on veut qu'il soit un minimum crédible, il y en a besoin. Puis encore une fois, on en a parlé, lui et Sheamus sont très amis, fait que pourquoi pas Sheamus aurait dit « Hey, moi, m'a le pusher mon chum, t'sais, moi je vais l'amener à un autre niveau. » Sheamus a plus rien à prouver. C'est comme on dit, son dernier accolade, c'est d'aller chercher le titre intercontinental, puis ça arrivera pas bientôt, dans le sens que moi, je vois ce moment-là arriver à un gros événement, que ce soit un WrestleMania ou un SummerSlam, tu sais. Ça va être gros là, quand Sheamus va finalement l'emporter son Moses de titre intercontinental. Puis présentement, la scène intercontinentale, un peu comme vous dites, c'est lui contre Dirty Dom. Mais je sais pas à quel point ça serait bon. Fait que tu sais, lui contre Styles, ça peut être bon. Mais on sait que la I adore ça, booker des face contre face, fait que ça arrivera pas. Fait que résultat, tu sais, qu'est-ce que tu fais exactement avec ça? C'est dur à dire. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on va plus y aller vers Rusev. On va donner une grosse victoire à Rusev. Il en a besoin. Il vient de revenir. Puis comme je dis, pour être un minimum crédible, c'est important qu'il aille chercher ça. Fait que moi, je vais aller avec Rusev. Avec une victoire de Rusev, tout comme le public qui ont aussi voté à 2 contre 1, je crois. Oui, à 2 contre 1 pour Rusev. Nice. Donc, c'est fun d'avoir quand même de quoi de partager, en fait, malgré tout. Ben, c'est ça, là. Donc, c'est vraiment super le fun. Et on va donc maintenant passer au main event de la soirée. Cachons ça. Et on va maintenant parler du match pour le titre World Heavyweight, un Fatal 4-Way. J'ai eu le goût de faire la joke de dire un triple threat. Parce qu'il y en a un qui a crissement pas d'affaires là, puis qui est là juste parce qu'il est Samoan. Oui. Donc on va voir CM Punk. Moi, je pensais qu'on parlait de CM Punk. En tout cas. C'est vraiment. Étrangement, je suis un peu en accord avec Evali, pardon. Et j'ai expliqué mais pourquoi quand c'est à mon tour. C'est plate, tu vas être le dernier à parler. Mais tu vas le garder là, t'as ton opinion. CM Punk! Ça va peut-être changer en cours de route, on sait pas, ça va peut-être s'améliorer, même, on sait pas. Le meilleur pour la fin. Exactement, t'es. Pourquoi tu penses tout le temps à moi qui finit? C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! Donc, CM Punk va affronter LA Knight, va affronter Jey Uso, et Seth Rollins va défendre son titre dans un Fatal 4-Way. Rappelons, à la I, les Fatal 4-Way sont sans disqualification. Fait qu'il peut arriver absolument que porte le nain. Donc, n'importe quoi. Donc, ça va être quand même intriguant. Cette rivalité-là date depuis un certain moment, voire même plus qu'un certain moment. Parce que ça a commencé à la base avec Jey Uso qui a été champion World Heavyweight puis qui a défendu son titre face à Seth Rollins alors que Rollins commençait à construire sa faction. Ensuite, lorsque Jey Uso a perdu son titre, il y a eu un début de rivalité avec LA Knight et Seth Rollins qui nous a mené au fameux match à Saturday Night Main Event où le satané menteur de Rollins a fait une blessure. Méchant Rollins. Pas le droit d'être menteur. Qu'est-ce que c'est ça, mentir? Non, c'est ça. Pas d'affaire. En certaines sociétés, c'est un crime capital. Comme diraient les grandes gueules, un des personnages des grandes gueules, c'est pas supposé! Ah non! Hey, le Pico, là, des billets! Voilà des billets! Donc,
Puis, ben, on n'a pas besoin de parler de la rivalité Rollins-Punk, même si j'aimerais beaucoup demander à Razan Queen de nous résumer ça, parce que c'est sa spécialité, les longues rivalités. Mais tout ça pour dire que ce Fatal 4-Way-là, ils ont définitivement juste fait « OK, on s'en va à Paris, puis on a besoin d'un gros match. » Puis, ben, la foule veut Yeet, puis ils veulent recréer la Yeet Mania qu'il y avait eu de fou à Lyon l'an passé. LA Knight, juste tout le temps over. Punk, c'est Punk. Fait qu'il doit être là. Puis ben, Rollins est le champion. Fait que on aurait pu dire au pire, on met pas Rollins, puis on fait un triple threat. Genre, ça s'est tellement perdu cet art-là de dire, hey, on fait des matchs pour déterminer un number one contender sur des gros shows. À la place de faire ça nowhere après un gros show, puis qu'on sait pas trop c'est garoché, puis tout le kit. En tout cas, j'aurais aimé rendu là, on enlève Rollins, là, on fait le triple threat entre les trois autres pour déterminer qui est le prochain number one contender face à Rollins. Ça donne une journée de break à Rollins, mais là on a préféré donner une journée de break à Cody. Genre, Antithèse, tu dois être content de ça au moins, là. Genre, ils ont appris leur leçon. Cody, il est plus sur toutes les shows, là. Il a gagné le titre, il est pas là, là. Genre, ils ont... J'en parlais hors honte, justement, comme quoi que c'est une bonne chose qu'il y ait juste un combat de championnat mondial et non deux, surtout au nombre de talents qu'ils peuvent mettre dans des pay-per-view, mais qui s'abstiennent à ne pas mettre en pay-per-view. Exact. Fait en termes de statistiques, comme je disais, bon, il y a eu des matchs à n'en plus finir, puis ces quatre-là font partie de cette tornade, cet ouragan-là qui ne cesse de frapper Raw. Cet ouragan qui se nomme No Contest. Fait qu'on commencera pas à calculer combien de fois qu'il y a eu des disqualifications, puis des interventions, puis il y a personne qui a réellement gagné sur quelqu'un dans cette rivalité-là. T'sais, même si on dit que LA Knight a gagné clean à Saturday Night Main Event, c'était une fake injury, c'était quand même l'overbooking. Fait cette rivalité-là, même si très mousseuse, est quand même très sans vraie statistique à parler. On va donc y aller en pronostic avec Razan Queen. Yeah, c'est moi qui commence le match avec Jey Uso. Ciao tout le Regardez, temps. Razan va commencer. Ouais, c'est ça, Razan va commencer à crier. Pis t'es content. Confiez ta joie. Préparez-vous au clip, là. J'ai beaucoup trop de fun à gueuler après Jey Uso. Mais non, regarde pas là. Pour vrai, Jey, il est en vrai, là. Je vais parler de Jey comme il a été dans sa rivalité. C'est-à-dire, là, totalement anecdotique. Il est juste là. Parce qu'il est là. Parce que j'ai besoin de perdre une demi-heure à entendre son esti de thème quand j'écoute Raw. Maintenant que ça c'est fait, Rick, je peux te résumer, hein, la rivalité de Punk puis Rollins, c'est super simple. Hein. C'est simple. T'as Seth qui dit Punk c'est un cancer. Punk qui dit non, puis ils se battent pendant 6 mois là-dessus. Voilà. C'est pas faux. C'est pas faux. Venez me prouver le contraire. Sérieux, un jour, je vais reprendre le mème du dude là, qui boit son café à une table avec une pancarte écrit telle affaire, prove me wrong. Puis genre, je vais photoshopper la face à Razan Queen par-dessus la face du gars. Oh tellement my God. Tellement que Razan le dit souvent. C'est vrai que je le dis vraiment souvent, pis c'est même pas volontaire. C'est juste dans mon vocabulaire. Mais sinon, le match va être bon. T'as 3 bons talents et Jey qui sont capables de carry un match. Comme Rick se dit pendant qu'il racontait la rivalité, Punk, qu'on l'aime pas, quand ils essaient de faire la job est plus que faite. Fait que s'il y a quelqu'un qui peut mettre over n'importe quel des 3 autres dans le match chez Punk, LA Knight avec la hype intuable. La hype peut plus rien faire, la hype de LA Knight va rester. Il y a rien qu'ils ont pas fait. La seule affaire qui la dernière. Ouais, qu'ils essayent, là. Parce que pour vrai. C'est vrai qu'ils essayent fort. Mais tu sais, bon, on pourrait, je sais pas, il faire un BFT à une femme.
Ça va peut-être marcher. Ils le feront pas parce que ça prend des trips pour faire ça. Puis on parle de la I. Seth, hey cool, bravo Seth, tu nous as work. T'as work puis à cause de ça, ils ont aussi work la moitié du roster. Insultant. C'est pour vrai là, ça c'est juste déloyal envers ton roster. C'est une insulte. Mais je suis un des préférés de Probation H, puis j'aime ça quand la marque sort de mon cul. Ah, ça c'est du Hunter, c'est même pas Seth. Seth qui a juste dit oui, chef, puis il a continué de faire ça. Le beau petit soldat tel qu'il est, hein. Mais, puis bravo, il a réussi à l'origine, il était léché en sacrament aussi, Seth Rollins, là, dans les faits. Là. Ah, il n'y aurait pas eu les spots qu'il avait s'il n'avait pas léché des culs. Ben non, c'est sûr. Fait que, bravo Seth, tu nous as montré que quand tu veux, tu peux sell. Ça arrive de moins en moins souvent, mais ça arrive. Oui, désolé Pat. Mais. J'ai rien dit. Non, mais je te vois me regarder. Tourne-moi tes cheveux, pis Non, t'es comme. Ah, je suis toujours après ses cheveux. Je suis toujours après mes cheveux. Oh! Ouais, non, j'ai le sentiment de me faire attaquer. Je vais me faire attaquer par un tigre dans pas long, fac. Mais non, come on! J'ai eu un peu cette impression-là, moi aussi, to be fair. Bon, je suis pas tout seul. Moi, je m'en mêle pas. Il mieux pas. Ouais, non, là, rendu là. Quelle réputation que j'ai, moi, à Star? Ouais, t'as à peu près la même réputation que moi, en fait, hein. C'est juste que les coches, on les pète pas, c'est la même personne. Oh my god. Fait que le match va être bon. Je vais pas le titre changer de main parce que là, je veux dire, je vais même pas le titre changer de main. Fait que Seth gagne, il va avoir une intervention de Vision. Puis pour vrai, donner une chance au titre à Braun Breaker. Le gars fait tout pour garder cette faction-là crédible. Puis c'est lui qui prend les piles. Tout le temps. Parce qu'il est crédible. Parce qu'il est crédible, parce qu'il est excellent. Puis pour vrai, quand il a chanté à Roman à SummerSlam, c'était fantastique. C'est je pense, dans mon top 5 des moments du show. Parce que c'est Braun Breaker. Puis en plus, il nous a sorti un très bel exemple de Steiner Matt, il y a pas si longtemps que ça, hein. Ouais! Ben oui. T'as 47 ans! À deux, vous avez plus que 100 ans! C'était Pour vrai, magique. Braun Breaker, c'est l'avenir et j'espère que l'avenir va arriver beaucoup plus vite que ça a l'air de s'enligner. À quoi Fait t'as que vu ça? cette garde parce que Braun Breaker. Bon, j'ai fini. À quoi Je vais t'as aller me vu cacher à quand ce même, d'abord? Ben non, il y a pas besoin de partir, Chris. Je suis pas si épeurante que ça. Non, non, pas du tout. Mais t'es Pas facile à plate. taquiner, puis on aime ça te taquiner. C'est pour ça que je suis méfiant. Parce que ceux qui ont pas de l'air de ça, là. Ils peuvent sortir des trucs. Dois-je rappeler aussi que ma... ce podcast-là. Dois-je rappeler que ma lutteuse préférée aussi, c'est Rhea Ripley, Chris? C'est Mommy. Sérieusement, on va pas y aller par 4 chemins, là, ok? Genre, oh, c'est qui gagne, Chris? Oui, tu sais, ils vont nous donner un assez bon match. Genre, comment je pourrais dire ça, résumer ça en... C'est drôle avec le sondage. Ouais, c'est ça, le sondage qui m'apparaît en pleine face pendant que j'allais parler. Très bien mis, Rex. On voit, c'est parce que ce qui est écrit, c'est CM Punk avec ses votes. Fait que c'est juste fantastique que Pat essaie de parler de Seth, pis qu'il y a juste CM Punk avec les votes, pis qu'il y a personne qui vote pour Seth. C'était merveilleux. C'est les erreurs techniques qu'on aime, ça. Même les odds sont contenus. Ouais. Non, mais. Honnêtement, je ne vois pas. Je vois pas Jay gagner. Éventuellement, je vois peut-être CM Punk gagner, mais. C'est plus long.
LA Knight, maybe someday, je veux dire, si WWE qui genre peut faire genre, hey ouais Knight, on t'aime, le public t'aime aussi, fait qu'on te donne la belt. Mais je pense pas que ça va arriver. Hunter se rappelle encore de Danielson, fait que non. Ouais, non, c'est ça. Fait que j'aimerais ça, mais tu sais, quand t'es over naturellement. Fait que non, honnêtement, je l'ai dit sur notre Discord, ok, genre tantôt. Honnêtement, je verrais. Parce que tu sais, là, c'est une question de qui se prend le pin, qui Seth Rollins pin. Genre, à mes yeux, ok, genre, je veux pas que ce soit LA Knight. Parce que j'apprécie quand même LA Knight. Ça serait cool. Si pin CM Punk, ce serait juste racheter de l'huile sur le feu. Puis encore là, le feu, il est très haut! Il est très haut en ce moment, ces deux-là. Fait que j'ai l'impression que genre ça va être peut-être Jey Uso qui va se faire piner. Puis anyway, ça va finir en partout, ok, genre peut-être Seth Rollins qui va se prendre un martini, ok, genre dans un coin, pendant que les trois autres vont être en train, ok, genre de se varger l'un sur l'autre. Parce que dois-je rappeler la fin, ok, genre de Raw, les trois étaient en train de se varger dessus, puis Jey Uso les a quand même super kick les deux. Oh, oubliez ça, là, ok, genre Seth va juste chiller dans son coin. Martini qui est genre en main, Paul Heyman dans son corner qui va lever la belt de même. Non, du vin, ils sont à Paris quand même. Non. Seth Rollins qui va juste faire. La vraie hit, amener un martini à une place qui boive du vin. Let's go. Ouais. Emmener son pot de livre aussi parce que tu sais, eux autres c'est des baguettes. C'est des baguettes là-bas, puis du vin. Fait que tu fais le contraire. Ouais. Fait que non, c'est ça. Honnêtement, je vois Jey Uso se faire piner, puis après ça, genre, qu'est-ce que tu veux faire avec tout ce beau petit monde-là? On verra ça plus tard. Mais je tiens quand même à préciser que ça ici, éventuellement, ça s'en va à Bron Breakker. Parce que je sais pas combien de temps ils veulent garder cette faction-là. Je sais pas si c'est un an et demi ou whatever the même. J'ai comme l'impression que ce sera. Tu sais, s'ils sont capables de lever la faction comme du monde, là encore là, on parle quand même de WWE. Des fois, les bookings sont à douter. Mais s'ils sont capables de comme faire garder la ceinture sur Seth pendant un bout, qu'il y ait peut-être un règne quasi comme son premier, je veux dire, ça touche. Genre, j'ai comme l'impression, either que genre Bron Breakker gagne un Elimination Chamber, ou vous le faites gagner un Money in the Bank, puis vous le venez cacher le student sur le master. Karma is a bitch! Tout le monde, mais ça, on en parlera dans le futur. Mais ouais, c'est ça qui gagne. Puis, that's gonna be that. On s'en va sur d'autres feuds après. On devrait y aller avec Anti-Style. J'aurais d'abord, avant de commencer, en disant que j'ai bien aimé l'approche de Pat sur ce segment-là, où c'est que ça s'en va. Ça rejoint un peu ce que je vais moi-même dire. Fait que j'essaie de pas trop non plus répéter ce qu'elle a dit. Ce que je vais cependant dire, c'est ce combat-là va avoir quelques buts. Premièrement, ça va être pour, entre guillemets, corriger le soi-disant shoot pin que LA Knight a eu sur Seth Rollins. À mon avis, Seth Rollins va gagner le combat en pinant LA Knight, qui devrait pas être. C'est pas ça qui devrait arriver. Ça devrait être Fiction Jey Uso qui devrait avoir le pin, mais non, moi je vais attendre que ce soit LA Knight parce que pour que Seth Rollins, l'honneur de Seth Rollins d'avoir perdu contre LA Knight soit rétabli alors que lui il pin LA Knight.
Je sais plus c'est lequel des deux entre le maître et le lèche-cul que j'ai mis rendu là, mais bon. Ce que j'essaie de dire aussi, c'est que. Oui. Non, mais écoute, ça a eu des patterns, a adopté quand même des patterns, veux pas de Triple H. Et au fil des années, incluant la prise du Dr. Ballard, a.k.a. le pedigree. Fait que. Mais voyons, c'est un visionnaire, un révolutionnaire. Non, il est juste ça. Il est juste ça parce qu'il y a la machine puis le booking derrière lui. S'il n'y avait pas ça, il parlerait dans le bar. Je tiens à rappeler aux gens en passant que je respecte énormément l'aspect athlétique de Seth Rollins. Seth Rollins est un super athlète. C'est un super athlète. Personnalité de marde. Un excellent père de famille, ceci dit. Mais par-dessus tout, un super athlète. Un super athlète. Fait le selling, comme on a dit, effectivement, c'est quelque chose qui a été une lacune longtemps. Mais on voit que quand il se décide, il est capable de vraiment bien sceller. Hashtag, justement, sa fake blessure à Saturday Night Main Event. J'y ai vraiment freaking cru. Voilà. Pour une bordel de fois, il a vraiment bien rendu. On a parlé aussi entre nous, on y croit à moitié, puis on s'est dit, on va attendre voir où c'est qu'ils s'en vont avec ça. Puis finalement, ben, c'est le booking de WWE qui, là, dans le fond, mal scellé l'histoire en bas de ligne, parce que quand que Punk a gagné la ceinture, bon, ça y est, ça t'arrive. Il aurait pu créer un meilleur effet de surprise que ça, mais non. Non, fallait fallait jump the shark apparemment. Anyway. Fait que c'est un très bon combat, mais qui va servir également à créer des incertitudes pour des feuds futurs. Fait que c'est pour ça que je dis que. Je vous pose la question autant à vous mes collègues, et ainsi qu'au chat. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu un changement de ceinture sur un 4-way à WWE? Oh mon Dieu. Oh my god. Bonne question. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu. Tu sais, les 4-way, c'est là pour mettre au NXT, ça continue. Il me semble qu'il y en a eu à NXT il y a pas longtemps. Non, je parle de main roster. Il me semble en mémoire. On va dire main roster parce que le main roster est moins. C'est quand même un univers différent puis une approche différente qu'NXT. Évidemment, on va juste focus sur le main roster pour argumenter. Sinon, c'est vrai que c'est ce que. C'est vrai que si NXT l'a fait, c'est cool pour NXT parce qu'ils ont comme un peu cassé le moule. Mais NXT est reconnu pour casser le moule, puis c'est ça qu'on a besoin, c'est ça que aussi le main roster a besoin. Ce combat-là a été mis en place pour dire au public LA Knight, c'est encore un main event, c'est un high mid-carder. Jey Uso, ben, même si on aime ça le mettre en low mid-card, ben, on va se servir quand même de son entrée pour qu'on puisse maximiser les profits sur son dos. CM Punk, c'est CM Punk, il n'y a rien à dire de plus que c'est grâce à lui, c'est quand même grâce à lui si WWE a encore une certaine crédibilité puis réussit à respecter les demandes pour les deals télé, parce que c'est comme avec Warner Brothers et AEW qui y a quelques années, pas de CM Punk, pas de contrat. C'était ça aussi la raison de son retour de 2 ans. Pas de CM Punk, pas d'extension de contrat. Fait que ça reste que Punk, ça demeure un main event player. LA Knight est un main event player qui devrait avoir plus de reconnaissance, mais parce qu'il a carrément dit que la gimmick et avec très bonne raison, que Max Dupree c'est de la calice de merde. Mais ils vont chercher à le punir. Non, c'est moi l'ultime créateur. T'es pas censé, même si je représente mon beau papa, t'es pas censé me contredire, s'il te plaît. Si je te dis que la terre est plate, ok?
C'est ça les dialogues de ça dans WWE. Là. S'ils n'ont pas raison, ils vont pleurer comme des enfants, ils vont se mettre entre eux, puis ils vont faire exprès pour fucker des contrats, comme Ron Killings puis Killer Cross. J'appellerai pas Kevin Karrion Cross, fuck that shit. C'est Killer Cross puis qui mange la merde WWE d'avoir essayé vraiment de crosser Cross avec la gestion de contrat. Vraiment improfessionnel, mais ça, c'est pour un autre débat, à moins que vous voulez qu'on j'en parle vite rapido. Fait que ce combat-là va être intéressant parce que c'est quand même. Ça demeure quand même 4 gros noms. Mais après ça, c'est de voir quand la WWE les traite et est-ce qu'ils ont raison ou tort. En gros, ils ont tort parce que de pusher Jey Uso qui ne cesse d'échouer en montant, genre mange la marde. Et qui rabaisse LA Knight qui réussit en descendant, mange un char. CM Punk, ben de toute façon, d'ici un an ou deux, il va être à sa retraite. Il a eu son WrestleMania. Puis il a eu son règne de champion pour ensuite mettre over Seth Rollins. So, Punk, ça a déjà été fait. Uso, il va finir par tirer dans le pied lui-même. LA Knight, c'est WWE qui va finir par tirer dans le pied. Sauf que là, c'est pour ça que je dis, je peux voir de la WWE puis leur pattern de same old shit. Ils vont protéger Punk. Ils vont pas faire piner Punk pour que il puisse avoir une feud plus tard dans un plus gros pay-per-view. Perso, je ferais piner Punk. Seth qui pine Punk. C'est ce que moi je ferais. Pour qu'on Punk, on l'oublie du World Title Picture et qu'on justement on met un focus sur LA Knight parce que sur le long terme, LA Knight en apporterait plus sur la table que CM Punk. À comparer de CM Punk. Mais j'ai comme cette mauvaise pressentiment que Seth va piner LA Knight pour comme ben là tu me dois une faveur, je t'ai laissé me piner à Saturday Night Main Event sur un faux shoot. Fait que c'est Seth Rollins, ça va être un excellent match. Sauf que ça arrive de s'en aller pour. C'est la direction que ça doit s'arriver de s'en aller. Seth qui va piner LA Knight. Parce que WWE veulent montrer à tout le monde. Non, c'est nous autres qui avons le contrôle, tabarnak. Je suis même plus là. Non, c'est nous autres qui avons le contrôle. Moi, chaque pas, moi, j'ai trois filles qui me voient comme leur modèle. Fait que chez nous, on sac pas. Calice. De mon côté, ben écoutez, je suis assez d'accord avec ce que vous avez tous dit. Comme je l'ai dit, c'est un Fatal 4-Way qui a été monté juste. Même si ça va être probablement le match de la soirée, ça a été un Fatal 4-Way qui a été montré en se disant bon ben faut cramer le plus possible de talent. Qu'est-ce que le Paris a le goût de voir? Ben Paris ont le goût d'y Paris ont le goût de ben Punk puis Rollins, c'est comme la rivalité de base le plus là-dedans. Puis LA Knight, ben comme je dis là, sa victoire sur Rollins lui donne accès en guillemets à ce match-là. Fait que tu sais, c'est comme ils ont juste mis tous les talents ensemble. Puis yes, ça va donner un bon match. Ça, ils n'ont aucune crainte à avoir là-dessus. Mais c'est plus l'intervention à plein nez. Puis c'est sûr qu'on n'aura pas un gagnant clean. Puis Seth Rollins ne perdra pas son titre, pas après avoir cash-in. C'est bien trop rapide. Il y a d'autres choses à dire et à raconter là-dessus. Là. Il y a juste de cash-in au dernier PLE. Là. C'est sûr et certain que le règne de Rollins ne s'arrête pas là. Donc, moi aussi, ça va être Rollins pour la victoire. Et du côté du public, ben, surprenamment, on a été massif et en totalité vers CM Punk. C'est intéressant. Le public veut voir Punk reprendre son titre qui a gagné / perdu tout de suite. Quel titre? C'est pas son titre à lui, Chris, c'est ça. Oh. J'ai juste à dire que le public a Chris, mais pas de goût. Bah, vous hey, je le dis! Tu viens de voler la gimmick de Ravan, what the fuck?
Hey, ça fait dur qu'il me vole une gimmick à soir. Rick tantôt quand il est parti sur Jay. Là, Evali qui part, qui me vole le chat. Je t'aime pas le chat. Mais. C'est à moi quand même. J'aime juste que dans le chat, il y a comme à moins que Rollins soit enceinte comme Naomi. Ok, ma gueule! Rick Richard, mesdames et messieurs. Rick Zestein, Scorpio, mesdames et messieurs. Et quelqu'un qui fait toujours de très bonnes blagues dans ce genre-là. En passant à Roman, voilà comment quelqu'un over. Exact. Fait que, gang, un gros merci d'avoir été là. Ben, sur ça, on va faire un rappel de justement, dans le fond, qu'est-ce qu'on a parlé ce soir. Donc, Clash in Paris, on va voir Becky Lynch qui va affronter Nikki Bella pour le titre intercontinental féminin. On a massivement voté pour Becky Lynch. On a John Cena qui va affronter Logan Paul. On a voté massivement pour John Cena. Roman Reigns qui va vouloir retrouver son Shula Fala en battant Bronson Reed. On a tout le monde voté pour Roman Reigns, sauf Aquatorus qui a voté pour Bronson Reed. Sheamus va affronter Rusev dans un good old Donnybrook match. Et on a tous voté pour Sheamus, sauf moi et le public qui a voté pour Rusev. Et le main event qu'on vient de parler, on a massivement voté pour Rollins, sauf le public qui a voté pour CM Punk. Et avant de quitter, c'est le temps de la plug. Antithèse, qui es-tu, d'où viens-tu, m'entends-tu, que fais-tu? Je suis très bien branché, mesdames et messieurs. Je suis en fait un des 3 membres du collectif Accro des jeux live où qu'on stream sur une base régulière entre 5 à 6 jours par semaine. Big Ben et moi, Shadowxy qui est présentement toujours en pause, où on fait un peu de tout, des jeux en multi, des réactions, sur des événements genre les Nintendo Direct, les Game Awards, peu importe. Et moi présentement, plus précisément, moi je serai live demain à 19h sur Accro des jeux live, où je vais tenter de terminer le DLC du jeu Fallout New Vegas, le DLC pardon, Dead Money. Ou que c'est des petites. Pour mettre un peu en contexte, le DLC Dead Money, auquel je m'attendais pas. Pour mettre un résumé. C'est une histoire de braquage, mais il y a des vibes de Resident Evil et Silent Hill. Fait que c'est comme spécial. C'est le moins aimé. Moi, j'adore. Fait que revenez-vous à moi demain à 19h pour la suite et pas forcément la conclusion de Fallout New Vegas Dead Money. Et après tout, c'est du Fallout. On se trompe pas avec Fallout, mesdames et messieurs, comme on se trompe pas avec du Baldur's Gate 3 ou encore du Kingdom Hearts ou du Zelda ou du Legend of Zelda Twilight Princess. Je m'excuse. Twilight Princess. Ouais, c'était mieux d'être Twilight. Un autre shout-out à mon ami Rick Destin Scorpio puis une petite taquinerie à notre adorable Pat. Un énorme merci, Antithèse. Razan Queen, qui es-tu, viens-tu, m'entends-tu, que fais-tu? Hey, bonsoir les gens de bon goût, c'est Razan Queen qui a pas streamé depuis un temps. Pas que je veux pas, c'est juste que j'ai des problèmes avec mon horaire. Faut que j'en règle ça. Mais quand je stream, c'est quand même drôle que Buddy fait pas de la lutte, mais il joue à WWE par exemple. Mais fait que c'est ça, mon dernier trip en live ces temps-ci, c'est de refaire du MyGM que j'adore. Que j'avais déjà essayé de commencer avec Rix, pis ceux qui s'en souviennent, c'était le fun. Puis après, on a eu un problème technique, pis c'est plus jamais revenu. On va peut-être en revenir. On va peut-être avoir des nouvelles phases aussi. Je suis encore en train de penser à tout ça. Fait que du MyGM, c'est ce que je vais faire. Je devrais recommencer à en refaire bientôt. Mais j'ai pas de date encore. Ben, merci beaucoup. Razan. Aquatorus, qui êtes-vous? M'entendez-vous? Que faites-vous? Ben, qui on est? On est une chaîne qui fait plus spécifiquement du Nintendo et du PlayStation. C'est du 1, 2, 3, whatever. Ben le 1 non, pas vraiment, mais plus le 2, 3, 4, 5. Hein? On parle beaucoup de lutte, à voir notre décor, hein? Puis à être sur le podcast. Il manque quoi comme ceinture, là?
Tag, Intercontinental. Ouais, mais tag Ouais, et ça. nous, c'est pas relevant. Pour nous deux, ça l'est, ok? Je l'ai pour Aquatorus. Un futur achat, là, on va s'acheter la tag team des women. On va être une vraie tag team. Ouais. Oh yes! Yes. Puis, c'est ça, là, ça fait à peu près quoi, une semaine là, que t'as fait ton solo? Oui, À peu près. à peu près. On devrait revenir en stream, je pense, cette semaine. Ben, moi, je suis prête à faire un double shift vendredi. Je suis en congé. On va checker ça. Ouais. Mais sinon, for sure, vendredi, moi et cette charmante ceinture qui est genre à mon épaule, que genre j'aime ça braguer depuis 3 semaines maintenant. On va être en stream. Je sais pas. Ben, c'est parce que normalement, elle serait censée être accrochée, mais Ben, elle l'a pas acheté encore les c'est trucs. parce que je suis pauvre. Fait que je suis pauvre en ce moment, fait que genre je peux pas acheter le truc qui est accroché. C'est pour ça que je l'ai sur moi constamment. Mais ça, moi et la charmante Belt, on va être en stream vendredi, for sure. Je sais pas encore si c'est sur Kingdom Hearts, parce que j'ai commencé de mon côté The Legend of Zelda Wind Waker sur sa Switch. Et j'ai été surprise à quel point j'aimais ça. Fait que, genre, là, je suis en train de me dire, est-ce que je commence Wind Waker? Puis je le découvre, genre, en stream for real. Parce que j'ai à peine touché le jeu. Sure. Ou je continue Bird by Sleep. Mais ben, franchement, j'ai quasiment le goût de faire Wind Waker. Fait que, Ben, fais Wind Waker. ouais. Et on va se partir sur un déconnage de Lord comme sur Twilight Princess, guys. Oui, c'est ça. Parce que moi, je suis au courant du lore, puis c'est fantastique. Exactement. C'était tout ce que va vous dire. incroyable. C'est tout ce que je vais vous dire. C'était Le lore incroyable. est Fait que ça n'a pas fantastique. manqué pour de vrai, là. Écoutez, si vous voulez vous déplacer, puis venez nous voir à midi, vendredi. Sûrement à midi et quart parce que c'est souvent tard. Cheap shot, Evanie. Cheap shot. Après. Oui, mais it's a fact of life. Yeah. C'est a fact of life. Yeah! Sinon, éventuellement, on devrait vous décrisser les oreilles sur Rock Band. Oui, éventuellement. J'attends juste ça. ça, hein. Parfait. Fait que peut-être vendredi soir, au pire, là, mais que je revienne de la job, à moins que je finisse de bonne heure. Là. Soyez à l'affût. Ouais. Fait qu'un énorme merci à vous autres, les filles, de notre côté. La meilleure manière d'être au courant de ce qui se passe sur la chaîne, c'est en étant sur le Discord. Je ne sais pas encore si on se verra dimanche. Ça se peut que j'apprenne encore un autre pause puis qu'on se revoit seulement mercredi prochain pour le retour sur Clash in Paris. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le Discord de la chaîne à Rix pour justement pouvoir être au courant de tout, jaser avec nous puis voir les beaux mèmes de Razan. Et sinon, ben, pour encourager le show, le Tri-Stick Show, allez rejoindre la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne, écoutez les vidéos, puis droppez un petit commentaire, un petit like pour justement là, qu'on rentre dans le référencement, comme dirait Razan Queen. Donc, c'est très important. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui prennent le temps de regarder ça et d'être là pour nous. Fait que sur ce, gang, ben, on va maintenant aller raider. Venez-vous avec nous, on va s'en aller voir un bon chum à moi qui est en gros event depuis 5 jours maintenant. On va aller voir Mike G, LGCA, donc qui devrait être encore en train d'écouter C'est comme ça que je t'aime, si je me trompe pas. Donc il est en train de platiner. Comment il dit ça déjà? Il platine, je pense que c'est tout qu'est-ce que François Les Tourneaux, c'est ça? Attends un petit peu, je confirme. Ouais, c'est François Les Tourneaux, Rick, ça, je peux... D'ailleurs, c'est comme ça, je t'aime, c'est fantastique. C'est super bon. J'ai écouté les 2 premiers épisodes avant d'aller me faire à manger puis tout, puis j'ai comme fait... OK, chiche, c'est weird, mais ça a l'air bon pareil. il y a un faux Dino Bravo dedans, c'est très drôle. C'est vrai.
quand j'ai vu ça, j'ai fait OK, wait, là, il y a des jokes de lutte. Faut que j'écoute ça, moi, là. Fait que venez-vous-en, gang, on va aller donner du love à Mike, G. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Bon restant de semaine, comme je dis dimanche, si on se voit pas, on se voit mercredi la semaine prochaine pour le retour sur ce fameux Clash in Paris. Est-ce que Clash in Paris sera bon? Ben, on dit souvent que quand on n'est pas hype, on est agréablement surpris. So maybe. On s'en reparle mercredi prochain. Much love tout le monde! Ciao! Bye!